Gaston qui tombe. Rappelle-moi, il fait du Gaston d'ailleurs. Le Gaston, en fait, quand il arrive en jeu, il va regarder ses 3 premières cartes. Il va en choisir une qu'il va mettre dans sa main. C'est une sorte de pioche un peu ultime, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Un peu filtré. Et puis ça reste quand même une carte qu'il aura 3, hein, donc c'est pas négligeable. C'est une carte qui est plus trop jouée, qui était jouée notamment au niveau du 7-2, ouais. Parce qu'elle permettait de faire du card d'avantage. On va aller tout droit du côté de Baptiste, on pose une question, on passe à 19. En gros, on dit à Cathy, soit t'as la solution, soit on a une chèvre. Et c'est la chèvre qui clôt le match, on peut applaudir nos 2 participants. Et Cathy, quand même, c'est très bien défendu aussi. Donc ce qui s'est passé, voilà, cette chèvre qui va aller reach l'adversaire, comme on dit, reach ça veut dire aller chercher l'adversaire en disant tiens, en l'occurrence c'est plutôt je vais gagner des ressources, du lore pardon je veux dire, donc il était à 19, en vrai il n'y a pas forcément besoin de ça je pense. Ouais. Je pense que Cathy aurait eu un petit peu de mal à reprendre l'avantage au tour d'après, mais s'il avait pioché une soyez prête, peut-être que ça aurait ralenti un petit peu les choses. Là au moins avec cette Merlin Chef qui n'est pas jouée dans tous les decks, bleu-violet, eh bien ça permet de surprendre un petit peu l'adversaire. C'était un match-up intéressant, je sais pas ce que t'en penses. Alors c'était des matchs qui étaient cool, quand même beaucoup plus en faveur du bleu-violet. Disons qu'il a manqué un petit peu à Cathy, peut-être de tour un petit peu plus fort. On voit très vite que malheureusement, passé le tour 3, et Baptiste il commence à avoir des cartes un petit peu puissantes. Et Cathy, elle creuse, mais elle va peut-être manquer de cartes un petit peu plus, on va dire, qui va retourner la partie, quoi. En fait, le problème c'est que Cathy a quand même plutôt un plan. Alors c'est un peu particulier comme plan aggro. On est plutôt sur ce qu'on appelle un mid-range, c'est-à-dire un peu entre un mix entre de l'agressivité et du contrôle. Comment elle fait? Elle va mettre plein de petites cartes, donc comme on a vu tout à l'heure, qui, si jamais elles se font gérer, vont piocher. Elle va mettre des lieux au bout d'un moment, et après elle va faire une soyez prête. Et après elle va nettoyer, voilà, et elle va compter sur ces lieux. Et d'ailleurs, ça a failli... Enfin, il y a eu un moment donné où ça a failli bien marcher. Et puis après, Baptiste est revenu avec un deck qui est quand même censé battre plus facilement le deck. Je pense, les tout petits défauts qu'a eu peut-être Cathy, qu'elle n'a pas réussi à mettre en place dans son jeu, c'est d'avoir joué ses amis de l'au-delà en payant en ressources. C'est des tours un petit peu à blanc, on va dire, parce qu'on va prendre des cartes, mais finalement on ne fait rien d'autre. Et c'est ces tours-là où en général votre adversaire, lui, il va en profiter pour se développer sur le board, et derrière vous allez être un petit peu en retard. Tout à fait, on va interviewer du coup le gagnant de ce match. On rappelle que c'est le tournoi Lorcana adulte qui est en train de se faire tout de suite. Si jamais le jeu tente à vos enfants, sachez qu'il y a un tournoi enfant demain qui n'est pas encore rempli, qui commencera à 9h30 avec une PAF de seulement 5€. Et rien qu'avec ça, chaque participant remporte un booster et des cartes promo. Donc même si jamais vous avez un enfant qui n'est pas forcément très doué à l'Orcana, vous pouvez quand même, il peut quand même participer, il peut apprendre, il peut passer un bon moment. Et en plus à gagner, il y a un trophy pack, une sorte de coffret avec plein de boosters. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs. Si jamais vous pouvez avoir un enfant qui peut participer demain au tournoi Lorcana, c'est à 9h30. Et d'ailleurs peut-être qu'ils auront la chance, notamment peut-être pour la finale, d'être castés ici. Mon cher Baptiste, comment ça va? Ouais, ça va. Ça a l'air de bien se passer, le plan s'est bien passé. Ça s'est déroulé comme c'était prévu. Exactement, un match-up qui était plutôt favorable, j'ai l'impression. Plutôt favorable, après il faut quand même faire attention aux soyez prêtes. Je savais pas s'il y avait des Madame Médusa, Madame de Trémène en face, donc il faut quand même jongler autour de ça. Mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Alors tu as 2-1 dans ce tournoi, ça veut dire que tu peux potentiellement être encore en top 4. Contre quel deck as-tu perdu dans ce tournoi? J'ai perdu contre un violet vert très agressif. Ah oui, donc ça c'est plus difficile. Ouais, le violet rouge a une part d'agressivité, il peut effectivement faire des sorties un petit peu sympas, mais il va être moins agressif qu'un violet vert. Et là clairement violet vert notamment sur le play, quand c'est lui qui commence à jouer, c'est difficile à rattraper. Tout blondin, j'ai vraiment eu la sortie champagne. Et tu as gagné du coup contre un deuxième Oui, j'ai gagné contre un vert gris pirate. Vert gris pirate c'est un peu plus lent et du coup tu as tout ce temps de faire ton jeu, etc. Et écoute, merci beaucoup, on te souhaite évidemment la chance pour la suite. C'est pas impossible pour te retrouver en top 4 parce que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire avant de laisser ta place? Non, en tout cas que l'ambiance est vraiment sympa et que les joueurs et tout, c'est top. Nickel, et merci beaucoup et on va interviewer quand même Cathy qui n'en a pas démérité. Merci encore à Baptiste qui va aller rejoindre la salle du tournoi principal de l'Orcana. Je rappelle qu'on castera également quelques games de Pokémon et de Magic dans l'ensemble du week-end. Il n'y a pas que du Lorcana, mais ça reste le jeu principal qu'on va caster. Cathy, comment ça s'est mal passé? Ça a un peu fait mal, ouais. Pas évident le match-up.
Non, pas évident. Pas évident. T'as eu beaucoup de moments où t'as dû utiliser tes chansons pour pouvoir piocher sans les chanter. Ouais, Donc bah forcément Ouais. ça t'a ralenti en termes de tempo. exact. Une Soyez prête qui t'a quand même... La 2 était quand même un petit peu mieux. On a vu à un moment, t'as aligné 3 lieux. Ouais. Malheureusement, il a eu de quoi te les gérer avec notamment des merlins, crabes, etc. qui ajoutent... je sais pas si... Est-ce que... il est où le régisseur ? Il y a moyen de permuter... Non, c'est pas toi. Tu peux permuter sur la cam caster en fait, parce que quand on est comme ça sert pas à grand chose de voir un bord de vide. On va plutôt voir... Voilà, on est pas mal comme ça, regarde-moi ça. Attends, on va se rapprocher là. Ah, ici c'est à fond ça. Ouais, c'est à fond, je veux pas tout casser. Rapproche-toi. Voilà, on est quand même Cathy avec son petit hey sur le... C'est de l'autre côté. Il y a de l'autre côté le petit hey qui est dans l'Orcana et qui est dans toutes les éditions d'ailleurs. Dans toutes les éditions, ils sortent un hey. Pourquoi ? Parce qu'il est indestructible, quoi. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Exact. Voilà, très bien. Donc, toi, tu étais quand même à 1-1. T'avais gagné contre quoi comme match ? Tu te rappelles ? Ce que j'ai gagné comme match, un violet. C'était un match violet. Violet jaune. Violet-jaune. Ah, Violet jaune. violet-jaune, tu as gagné contre violet-jaune qui était Ouais. agressif pourtant. T'as réussi, Ouais. non ? Oui, j'imagine que c'est plus et agressif. il y avait des insaisissables aussi. Ah oui. Mais ouais, j'ai été un peu plus rapide. D'accord. J'ai eu une meilleure sortie lors de ce match. Très bien. Tu représentes. Il y a quand même pas mal de femmes dans ce tournoi. L'Orcana, ça c'est cool. Ouais. Sur une vingtaine de joueurs, je crois que vous êtes 7 ou 8 femmes, ça c'est bien. Ça fait longtemps que tu joues à l'Orcana ? Depuis le début. Ah, Depuis le 7 7-1 depuis, ça fait 2 ans à peu près. Voilà. Ça fait 2 ans. Alors pour ceux qui découvriraient l'Orcana et qui souhaiteraient y jouer, sachez qu'il va y avoir une rotation. En fait, comme le jeu a 2 ans, et bien à partir de septembre, il y aura 2 formats. Un format avec toutes les cartes et un format avec uniquement la dernière année en gros. Les 5 dernières éditions. Ce qui fait que même si jamais si vous dites ah oui mais du coup l'Orcana j'ai pas pris le train en marche, j'arrive un petit peu en retard, sachez que c'est avec cette rotation notamment, vous avez que 5 éditions à récupérer, sachant que la dernière édition, il y aura des rééditions de cartes. Donc ça peut valoir le coup de se mettre à ce jeu qui est vraiment très cool, Ouais. à la fois à collectionner pour les amateurs de Disney et à la fois à jouer. Comme on le voit, c'est quand même à la fois très accessible et à la fois tu peux pour avoir eu le championnat, pour avoir cassé le championnat du monde il y a une semaine, ça peut vraiment faire des parties extrêmement intéressantes. Ouais. Toi, tu fais de la compétition depuis longtemps ? Quasiment depuis le début aussi. C'est bien. Dans le coin ? Dans la région ? Surtout sur Strasbourg. D'accord, sur Strasbourg. J'ai pu faire Borum aussi, j'ai eu la chance d'aller à Borum. Alors Borum, c'est en Allemagne et c'est un gros tournoi, il y avait 2000 joueurs. Ouais. Et où du coup tu as pu y aller, franchement c'est trop bien, moi je suis là pour qu'un maximum de gens prennent du plaisir dans la compétition. Et donc écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire ? Que j'adore ce jeu, que c'est vraiment des sensations incroyables parce que rien n'est jamais joué avec l'Orcana. Même quand on pense avoir l'avantage, tout peut basculer assez vite. Et pour moi, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Okay. C'est vraiment des très bonnes sensations. Eh bien, merci beaucoup. On va faire une petite pause pour l'Orcana, le temps de mettre à jour la prochaine ronde, qui sera donc la 4e ronde sur 5. Et voilà, on espère en tout cas que ça vous plaît. On vous rappelle donc qu'il y a un tournoi à l'Orcana demain pour les enfants. Il reste des places si jamais ça vous intéresse. Et bien aujourd'hui, on va continuer à vous caster ça avec nos amis Dodan et Gaël notamment qui étaient vraiment top au cast avec moi. Donc on vous fait une petite pause et on revient dès qu'il lance la ronde 4. Voilà, merci à tous. Je sais pas si du coup...
essayer de régler ce problème-là. Là, il n'y a pas besoin parce qu'il y a déjà 2-3. Donc, je vais annoncer qu'on a la suite. On a plus de retour, ça c'est normal. Ah, tu veux faire un. Ouais, j'annonce ça va check canal parce qu'en fait, il y avait sur Pokémon sur leur canal. Ah ok. On part sur leur canal, c'est bon, on écoute, je peux les installer. Voilà, alors pour ceux qui se demandent pour Pokémon, ce sera un tout petit peu après, on a encore un match, pardon. On a encore un match du coup de C'est vrai que j'ai Lorcana, plus de retour, et on a le retour de Pang qui sera contre Arthur. Voilà, on va les laisser s'installer, vous allez avoir le cast dans un petit instant. Il y a une petite petit réglage de setup pour que ce soit encore plus joli cette fois-ci. Voilà. On va avoir un prochain mini-jeu avec le tirage de cartes juste après cette session. Il y aura du tirage sur Lorcana et sur Pokémon, sur les deux, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous laisse entre les mains expertes de Rofelos, de Caillon et de Dodan. A tout de suite tout le monde. Alors pendant qu'ils se mettent en place, je peux déjà vous dire que autant tout à l'heure on avait 2 joueurs qui étaient à une victoire, une défaite, autant là on a 2 joueurs qui sont à 3 victoires sur 3 manches en fait. On rappelle qu'il y a 5 rondes dans ce tournoi plus en top 4. Et donc on a Pang, si jamais vous étiez là ce matin, vous l'avez déjà vu, qui est tout de suite, qui est à 3-0. Et on a Arthur qui est à 3-0 aussi, et qui est un petit bonhomme, et qui a 10 ans, comme quoi, eh bien, que ce soit même à cet âge-là, eh bien, on peut avoir de bons skills et on peut faire des bons résultats. Donc on va les suivre avec grand intérêt, parce que pour l'instant, en fait, ils sont respectivement premier et deuxième de ce tournoi adulte. Alors que, effectivement, Arthur est plutôt dans la catégorie enfant, mais ça marche aussi. C'est parfait. Donc on vous laisse mélanger, vous avez déjà fait un toss ou pas encore? Ok, donc ils vont tirer au sort qui commence, et vous allez mettre. Faudra juste la régler après la cam. Et donc moi je serai accompagné de Dodan au cast pour bien commenter cette superbe game qui va s'annoncer. On mettra à jour les couleurs quand ils les joueront, puisque ils sont censés pas forcément savoir quelle couleur joue l'autre. Même si on a déjà vu Pang tout à l'heure. On va essayer vraiment d'être dans les meilleures conditions. Et on va commenter cette game avec Dodan. Comment ça va? Eh ben ça va bien depuis tout à l'heure. Et là globalement c'est presque parti pour se qualifier pour le top. Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce qu'à 4-0, même en perdant la deuxième, normalement tu passes en top 4. Oui, c'est top 4. Ouais, top 4. Ouais, donc là, globalement c'est une partie assez importante pour savoir si on C'est une arrive à partie. faire un top cut. Ils sont bien partis dans le tournoi. Ils peuvent se permettre techniquement de perdre cette game-là. Et s'ils l'emportent celle d'après, ça peut passer. Mais s'ils gagnent maintenant, au moins ils sont tranquilles. Et ils peuvent être tranquilles pour le top 4. On a William qui est en train d'être fait par les deux joueurs. On rappelle à Lorcana, on a 7 cartes qu'on va piocher dans un deck de 60 et qu'on peut décider de mettre de côté autant de cartes qu'on souhaite de notre main qui nous plairaient pas à ce moment-là de la partie. On les met de côté, on en pioche autant et on remélange. Après tout le reste, on peut faire ça qu'une seule fois. Oh là! Alors que Pang a leak une partie de son deck, mais c'est pas bien grave. On mélange bien. Ils vont se couper. Je sais pas qui a gagné le toss. Qui a gagné le OD? C'est Pang. Pang qui, je crois, a gagné aussi OD tout à l'heure. C'est une très grande joueuse d'OD. Et on rappelle que commencer à Lorcana, c'est quand même un bel avantage. Un sacré avantage. Même si, pour le coup, je trouve que Steel Song, en tant que deuxième joueur, il s'en sort quand même bien.
Ah oui, de toute façon, c'est un... Ah, elle a pas de tour, hein. Pas de tour. Donc déjà. Pas de tour 1, ou alors c'est volontaire. On va pas... Le but c'est qu'on ne spoil pas trop forcément les mains. Mais enfin, c'est vrai que dans ce genre de jeu, on a plutôt envie de faire un tour 1. Sachant que Arthur a sorti ses adeptes de Tchernabog, on a vu un petit peu tout à l'heure. Ça va. Ils sont Avec plutôt violet. cool. Ouais. Il y a du violet, ça on en est sûr. Il y a Ursula qu'on a vu tout à l'heure, Oui. qui va être ici et qui va pouvoir chanter plus facilement dans les tours prochains. Oui, c'est Parce qu'on vraiment. rappelle que chanter, ouais. C'est C'est ça. ça. Si on arrive à la 7 ça permet vraiment de mettre en place sa stratégie, à savoir chanter des chansons et essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. Tout à fait. Oh, mouche pour Arthur sur le T2, ce qui est très bien. Hein. Mouche enfin, faire un tour 1 de Tchernabog, tour 2 mouche, c'est très bien. Arthur qui va par contre décider que ses adeptes de Tchernabog sont bons à aller au cimetière, à la défausse, pour pouvoir piocher une carte. Et du coup, on avait le match-up, c'est donc un violet gris contre un Styx en violet. Ouais, on va mettre ça à jour, voilà, de façon à ce que vous ayez les couleurs d'encre. On rappelle que les scores qu'on a, donc maintenant le 0-0 qui est à gauche et à droite en haut de votre écran, maintenant on va uniquement garder les points, les matchs gagnés, et les points des joueurs seront sur le téléphone, que je vais juste les replacer de façon à ce qu'ils soient un peu mieux. Mais en gros, voilà comment suivre. Les points de l'or sont sur le téléphone. Ce que vous voyez en haut à gauche et en haut à droite, ce sont les manches gagnées. Et la Pang, elle a réussi à faire un tour assez plutôt pas mal. Elle s'est débarrassée du mouche en chantant une fois perdu dans l'hiver et en jouant une fois perdu dans l'hiver. Donc ça lui a permis de piocher 2 cartes et de se débarrasser de mouche qui est quand même un des T2 les plus solides du jeu. Tout à fait. Et oui, le fait qu'il l'or à 2 et qu'il est 3 et 3 respectivement en force et en volonté, c'est vraiment très bien. Une bibliothèque qui va être très importante là, puisque comme Pang n'a pas de board, n'a pas de carte en jeu, pouvoir placer un lieu dès maintenant, surtout que on a vu tout à l'heure que le violet notamment se débrouillait bien pour aller chercher les lieux grâce à Merlin Crabe, grâce à la mime qui avait charge, autant le gris jaune c'est plus difficile. Hein. C'est un peu plus dur, même si maintenant il a gagné le rideau Ouais. qui vient d'être joué, qui lui permet quand même d'aller un peu plus chercher les lieux, plus facilement en tout cas. Arthur n'oublie pas de prendre ce point de l'or au début du tour, hein, puisqu'on rappelle que les lieux font gagner du lore au début du tour. On a le Rhino, donc il y a une carte qui vient d'arriver, hein, qui vient du 7-8, le copain de Volt, 4-3 pour 4, et qui dit tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance plus 2, la résistance qui permet... Oh là là, il y a une seed. Il y a une seed, on est sur un deck balai Qui a été joué au World. qui a été joué au championnat du monde il y a une semaine. Par le champion, ouais, par DKP qui est, le champion du monde est malheureusement il est pas français, malheureusement il est pas français, il est allemand, c'est déjà pas mal hein, parce qu'il a quand même réussi à gagner contre un américain qui était très bien parti, et on a eu un français qui s'est qualifié dans le top 8 de ce championnat du monde mais qui malheureusement a échoué. Un très bon tour 3 pour Pang, enfin même si on est au tour 4 je crois, avec Oui. Ariel qui permet d'aller chercher dans sa... On est au tour 5 je crois. au tour 5, qui permet d'aller chercher dans sa bibliothèque du coup, de regarder les 4 cartes du dessus et d'aller chercher une chanson. Et Intéressant d'ailleurs ce Tuant la bête parce que donc c'est une chanson qui coûte 5, qui n'est pas jouée dans toutes les versions et qui notamment permet de respecter un peu Adro puisque elle va pouvoir mettre 2 blessures à tous les personnages adverses. Je sais pas trop si c'est... Alors là, si jamais elle devait le faire maintenant, les balais se prendraient un coup, mais pas Yensid. Du coup, je sais pas si c'est la meilleure chanson en tout cas j'ai contre l'impression lui. que ça revient, qu'il y a beaucoup Ouais. de plastique version un peu Ouais. plus aggro. Ça permet d'aller nettoyer un peu de l'ordre. Oui, Amber Steel c'est jaune-gris parce que donc du coup Pang joue une version relativement classique, on va dire, de chanson. Version chanson, mais il y a des versions qui jouent peu de chansons et qui sont plus agressives. On va quand même essayer d'aller chercher ces bibliothèques, notamment avec ce Rhino, comme tu l'avais pressenti. Oui, et du coup Rideau en plus il craint pas trop le Yancy vu qu'il a résiste 2 tant qu'il a pas de dommages. Et Yancy, Ouais. comme il est actuellement, peut pas lui faire grand chose, Bon après Yensid était plutôt là pour gagner du lore. je pense. Même s'il faut 2 C'est très intéressant comme match-up parce que on est sur 2 decks plutôt aggro mid-range quoi. Et ouais, plutôt mid-range. Et du coup ça veut dire que les deux peuvent avoir un plan soit offensif soit défensif. Ils sont pas full aggro ou full contrôle, c'est un peu les deux. Et là on voit une multitude de balais qui arrivent sur le champ de bataille. Et il fait rentrer l'adepte de Tchernabog dans sa bibliothèque. Ouais, et donc on rappelle que les cartes qui sont dans cette bibliothèque, si elles se font bannir, eh bien elles font piocher Arthur. Game intéressante, Pang a quand même rattrapé un peu son retard, non parce que celle qui commençait. Donc
Donc là où elle avait un peu de retard, c'est qu'elle n'avait pas eu de tour 1, Oui. malheureusement pour elle, mais elle est quand même carrément dans la course. D'ailleurs, elle va gérer cette bibliothèque avec le Rhino, ce qui fait qu'il n'y aura pas cet effet de pioche quand si Adept et Yensid se font bannir un jour. Alors, le tueur la bête qui va. Alors, là, il va. Donc, il a mis 2 blessures à tous les personnages adverses. Donc, il a banni le Tchernabog. Yensid a récupéré 2 dégâts plus 2. Le compte est bon. Oui, elle le finit avec Elle le finit. un perdu dans l'hiver et en plus elle pioche. Ouais. Mais il restera toujours ce petit balai Le qui petit- est insaisissable pendant son tour. Petit balai magique qui est dans la place. Mais bon, Pang Ouais. est quand même pas trop mal installé. Voilà, le Rhino va être dur à aller chercher. ouais. Tant qu'il y a la Ariel, on peut potentiellement chanter un sort Rêve Bleu et repartir. Et on a quand même la Ursula qui peut shooter des corps soudains sur Ramzes. Donc là, c'est. Bon, on va mettre une réponse. Alors, il n'y a rien à soigner. Réponse aime bien soigner les copains pour pouvoir piocher des cartes. Mais cette réponse, c'est aussi une 1-5 pour 4 qui aura 2. Et mine de rien, dans cette philosophie de game, j'ai l'impression que c'est intéressant. Surtout que c'est assez dur à aller chercher le 1-5. J'allais dire, c'est bizarre, tout le monde est incliné et pourtant il n'y a pas eu beaucoup de points de l'or. En fait, tout le monde a chanté, je crois, d'avant. Hein. Oui. Après, c'est un début du jeu, mais ces cartes sont épuisées pour chanter des chansons et ça a permis de gérer le board. D'abord, on gère le board et après, on va tranquillement à l'aventure. C'est en tout cas ce que la stratégie de Pang qui fonctionne plutôt bien et qu'on avait vu aussi. Là, je pense que la question d'Arthur, c'est est-ce que je laisse la Ariel ou est-ce que je la trade Et bah, c'est trade. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. pour éviter De d'avoir chanter Rêve Bleu un qui peu, ouais. arrive. Parce que là, du coup, elle n'a pas de personnage qui pourrait chanter son Rêve Bleu, donc elle serait obligée de le jouer depuis sa main et c'est forcément un peu moins fort. Ça Même encre si- une Madame Mime. On va mettre un prof. Alors prof c'est intéressant, puisque là Arthur n'avait plus beaucoup de cartes en main, il n'en avait plus qu'une, me semble-t-il. Et donc prof permet de défausser sa main, enfin, s'il le souhaite, pour pouvoir piocher 2 cartes. Donc ça permet de faire un petit quart d'avantage, ce qui est pas trop mal. Mais malheureusement pour Arthur, le board est quand même un peu léger de son côté, Oui, contrairement à Pan qui qui va pouvoir faire un peu plus ce qu'elle veut, parce que même si elle jouait un seul Rêve Bleu, elle aurait quand même pas mal de personnages pour chanter des chansons. Et du coup, on reprend de l'avantage derrière. Elle vient d'engager 2 encres. un mouche. Donc là, elle veut plutôt mettre la pression. Ouais. Partir à Les l'avance. deux jouent mouche. Là, on récupère 5 points de l'or. Voilà, c'est le moment où ça. Une fois que le board a été géré, maintenant elle va pouvoir partir à l'aventure tranquillement. Surtout bah, qu'en face, il n'y a qu'un petit prof qui a très peu de. Arthur qui met un génie qui quand même permet de piocher. Mais on le sent un peu derrière. Alors attention, on rappelle que Arthur n'a pas commencé cette game là, donc il est forcément un petit peu derrière. Et que il y a 2 manches gagnantes. Hein, donc, Oui, j'ai le temps. mais c'est vrai que là, sur cette game là, on est plus sur un avantage de la part de Pang. En plus, il joue rien de plus que son génie à ce tour là. Oui, là, ce qui serait catastrophique, c'est un geste sur le génie. Bah, écoute, on verra bien. Ce qui serait catastrophique, c'est de manière générale, là, il y a quand même 7 points de l'or sur table. Oui. De toute façon, la catastrophe est déjà plus ou moins là. Et, alors c'est pas Zeus, mais ça marche aussi. Mais c'est les conséquences sur plus ardent que fait les volcans. Tout à fait, qui va mettre autant de blessures que de personnages qu'elle a en jeu. Donc en l'occurrence, elle a 4 personnages, elle a pu mettre 4 à ce génie. Et alors, elle n'a pas fait un tour très, comment dire, très développant. Très développant. Mais elle avait déjà de quoi. Donc pourquoi Mouche a pris un point de dégâts parce que eh ben, il a des crabes qui l'ont pincé les pieds. Comme on peut le voir sur l'illustration. Comme il n'avait pas de capitaine, eh bien il a pris des dégâts. Mais c'est vrai que la Pang n'a pas. Voilà, après, elle a déjà le board, mais c'est vrai que ce tour-là un peu à vide peut permettre peut-être à Arthur de revenir un peu dans la game, puisque Il a fait un cette point Madame intéressant. Mime peut trade cette Ursula. Et surtout, il a joué Pat, Ouais. qui interdit aux joueurs adverses de jouer des actions pendant, C'est ça. pendant le prochain Alors tour. là, on va essayer de s'en rappeler pour tout le monde. De toute façon, c'est légal. Il y a, là, en fait, Pang est sous l'effet de Pat, qui fait qu'elle ne peut jouer aucune action. C'est pas une action, bah, c'est un autre Pat. Comme ça, au moins, ça permet de se rappeler un petit peu ce que ça fait. Donc c'est là, c'est Arthur qui, à son tour, pourra pas jouer d'action. Il y a un trade qui est pris de la part... Alors, et on rappelle que comme ce Rhino avait résistance 2, eh bien, il peut résister. Ouais. Mouche prend du lore et se prend un peu de dégâts. Et sur table, il y a, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7, donc il y a l'étal au prochain tour. Il a été au prochain tour, on va voir ce que Arthur peut faire pour se développer. Ça va piocher. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui le sonne. Est-ce qu'il reste des cartes ok, il est pas d'accord, il a mis de côté. Ah, il y a quand même une Madame Il y a Mime. quand même une Madame Mime.
quand même une Madame Mime qui pourra aller peut-être aller chercher quelque chose. Ouais, ça va du coup trade le Rhino. Donc au moins, au board, il est pas mort au prochain tour. Il s'est donné encore un tour pour pouvoir essayer de revenir dans la partie. Mais ça va être un peu compliqué. Le balai qui va être lâché. Une de 3 qui a saisi ça pendant le tour de Arthur. Là, c'est le tour de Pang. Ouais. Alors, c'est pas le beau balai qui est affiché, c'est 2-3 pour 2. C'est juste. Je crois qu'il a un 6 pendant le tour. Ah, bon, Le Navine qui donc maintenant peut chanter puisque Pat n'est plus actif. Mais elle ne chante pas. Pourrait permettre. Si, elle chante sur Rêve Bleu. Ah, elle a hésité. Elle a hésité parce qu'en fait, là, elle est plutôt bien dans la partie, donc elle redonnerait des cartes à Arthur. Mais c'est vrai qu'en violet-gris, il y a un peu de gestion, mais disons que la gestion de masse qu'on avait tout à l'heure avec Soyez prête n'est pas dans cette couleur-là. Et donc, Pang se dit, bon, de toute façon, même s'il me gère un peu mes cartes, il ne pourra pas tout gérer. Et donc, ça va être compliqué pour lui au prochain tour. Il est déjà à 14, s'il part Ouais, ça leur fait quand même monter assez haut. Alors, on ancre une carte. Et qu'est-ce qu'on joue de beau? Une Ariel qui va pouvoir regarder parmi les 4 premières cartes de son deck et voir si elle a trouvé une chanson. Elle en trouve une parce que c'est une grande joueuse et qu'elle a plein de chansons dans son deck. C'est un Zeus qui permet de mettre 5 dégâts à un personnage adverse. Et elle va aller à l'aventure avec un Pat, avec Mouche qui va malheureusement se sacrifier. Et alors elle décide de ne pas aller à l'aventure avec Ariel, elle veut être très contrôle. Elle a plutôt préféré gérer le balai adverse Plutôt que de passer à 19. plutôt que de passer à 19, c'est un choix. Même si je pense que là, la partie, de toute façon. Ouais, ça paraît compliqué, on a un petit sourire pincé de la part d'Arthur qui à mon avis doit dire bon bah là c'est compliqué, il renonce. Elle renonce. Alors première game, attention, alors on peut applaudir Pang qui a remporté cette première game. Je rappelle que c'est elle qui commençait, donc forcément c'est plus avantageux. Là c'est Arthur qui va commencer, donc on va je pense avoir une game qui peut être totalement différente. Pour l'instant Pang en tout cas est bien parti pour en tout cas se qualifier pour le top 4 de ce tournoi. Elle joue bien, elle a un deck qui est très fort, c'est un deck, le style song comme on disait, qui donc s'occupe de, comme vous avez pu le voir, chanter des chansons, avoir plein de petites cartes intéressantes qui peuvent faire de la value, c'est-à-dire qui peuvent gagner de l'avantage en cartes assez facilement. Ouais, le style song, globalement, sa stratégie, elle est assez simple. C'est je pose des créatures au début, je chante des chansons pour gérer ton board. Et à partir du moment où j'ai bien géré ton board et que j'ai posé suffisamment de créatures, je commence à partir à faire du lore pour en fait que tu puisses plus me rattraper et continuer à gérer 2-3 trucs avec des chansons si jamais le vent pouvait commencer à tourner. Exactement. Bon, en tout cas, quand même bien joué Arthur qui a fait un peu ce qu'il a pu. On va voir déjà sur cette manche où il commencera comment il va se débrouiller, parce qu'en vrai, le match-up est pas non plus si simple pour jaune-gris, notamment si Arthur commence et qu'il a une sortie qui est plutôt propre. Oui, s'il arrive à monter assez haut, ouais, il a des cartes qui lui permettent de gagner les derniers points de l'ordre sans que son adversaire puisse faire quoi que ce soit. Donc c'est ça. Ça va être toute la stratégie, je pense, de son début et de milieu de partie. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, on leur souhaite évidemment bonne chance. On rappelle qu'il y a un mulligan à l'Orcana qui permet de, sur cette main de 7 cartes, retirer autant de cartes qu'on souhaite, en piocher autant, et remélanger ce qu'on a mis de côté comme ça. Ce qui permet de sculpter un petit peu sa main. D'habitude quand on fait du cast, on essaie de dire ah là dans sa main il a ci, il a ça. Comme là les joueurs nous entendent, on ne dira rien. On dira juste qu'ils ont 7 cartes chacun. C'est déjà pas mal. Il gagne 4 cartes. Ouais, ça on peut le dire, effectivement. Il gagne 4 cartes du côté de Pang, il gagne 3 cartes du côté d'Arthur. On rappelle que c'est Arthur qui va commencer, qui a pour le moment une victoire pour Pang, 0 pour Arthur, que c'est du BO3, donc c'est en 2 manches gagnantes. Donc ça veut dire que si Pang remporte cette manche, eh bien bravo, elle aura gagné son match à 2-0. Si par contre c'est Arthur qui remporte, alors il y aura une belle. Avant le... il y a eu pas mal de tours à l'Orcana qui sont faits en 2 manches seulement. Et maintenant c'est BO3, donc 2 manches gagnantes. Ce qui, je pense, est un petit peu mieux pour notamment avoir un vainqueur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se terminaient en égalité. Oui, c'est vrai que le BO2 avait ses avantages aussi. C'est vrai. Un format qui était un peu plus court, un peu plus, C'est ça. moins exigeant, en tout cas en termes de concentration sur toute une journée. Alors, c'est parti, leur main est prête.
C'est Arthur qui va commencer. Et on va voir ce qui va se passer à cette game. Et ça commence par un Diablo Tour 1. Diablo 3. Pang qui tout à l'heure n'a pas eu de tour 1 et qui, visiblement, en a un. Et le meilleur tour 1. Et effectivement, un des meilleurs tours 1. Sur la draw. Cendrillon depuis le 7-1 qui est vraiment de 7-2 pardon, qui est vraiment très forte puisqu'elle permet de chanter des cartes à 3 alors qu'elle n'a que 1 de coup. Du coup, quand on est deuxième tour, ça permet vraiment de reprendre le Parfait. tempo de la partie assez vite. Un balai et Adepte de Tchernabog. Alors l'avantage c'est que là Arthur nous a sorti les 3 cartes violettes Oui. pour 1 qui font que techniquement on peut arriver à piocher. Alors chacun va avoir sa condition. Diablo c'est le moins fort parce qu'il est 0-1 mais il pioche quoi qu'il arrive quand il est retiré du jeu. Quand il est banni je crois. Quand il est banni, ouais. Donc ça c'est bien. Tchernabog, faut qu'il parte à l'aventure. Tchernabog faut qu'il parte à l'aventure et donc faut qu'Arthur décide de le bannir à ce moment-là. Et le balai c'est quand un personnage va être mis sous le contrôle d'Arthur. Et globalement, c'est un peu le début que tu veux faire contre Stilson Ouais. dans violet gris. Ça permet d'agresser, ouais. Oh, le Rhino. Alors le Rhino qui va baisser la force il me semble. Hein, Oui, ça fait moins 1 de force à un personnage jusqu'au début du prochain tour. Voilà une autre Cendrillon. Et est-ce qu'il y a des chansons? Il n'y a pas de chanson visiblement. En tout cas, il n'a pas eu envie de jouer une chanson. Ce qui fait que là, tout le monde a fait une sortie. Vous voyez, on est qu'autour de là hein, sur les 2 joueurs. Et il y a déjà 3 cartes en jeu. Donc sortie très agressive. Avec la possibilité pour Arthur de jouer Période dans l'hiver pour pouvoir mettre des points sur cette Cendrillon. Il va à l'aventure avec tout. Les rôles sont un peu inversés, Il va du coup. bannir son Tchernabog pour pouvoir piocher une carte. Et ce sera déjà pas mal. C'est marrant, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le Stilson qui chante des chansons, et là, non, c'est plutôt le Alors, violet gris qui choisit. Ceci dit, il a pas vraiment chanté. Oui, il a joué. Lui, il les joue de sa main. Effectivement, Plusieurs dans le feu des volcans, qui est une excellente carte qui vient du film Mulan. Et là, on a surtout l'alter du Rhino. Ouais, alors ça c'est vraiment le gros truc. Le gros ajout de ce 7-8 sur Stilson qui était déjà un très bon deck. Ce Rhino, comme vous avez pu voir, elle avait un Rhino à 1 et elle a pu pour seulement 2, alors que ça coûte 4, et bien faire évoluer entre guillemets son premier Rhino. Son Rhino qui devient une 4-3 qui surtout résiste 2, Ouais. il n'a pas de dégâts et contre un board aussi fragile un petit peu qu'avec le board d'Arthur, c'est vrai que ça peut être C'est très ça. compliqué. Alors il y a un Pat qui a joué du côté d'Arthur. On rappelle attention que Pat interdit l'adversaire de jouer des actions pendant son tour. Enfin, pendant le tour, pendant le tour où il... C'est vrai que c'est une carte qui Il sera là. globalement est très embêtante pour les Stilson. Ouais. Pas que, mais Notamment pour Stilson. bien timé contre les Stilson. Quand tu joues une vingtaine d'actions, et d'ailleurs la preuve, on a eu un tour à vide de la part de Pang qui a dit bon bah, puisque c'est ça, fin de tour. Alors que lui, il peut chanter. Il peut chanter les amis de là, donc ça va lui permettre de piocher 2 et de se refaire la main. Voilà, c'est un petit tournant dans la game parce que le fait, ce Pat arrive à point nommé, le fait, Pang avait repris un petit peu la tempo, et le, tour à vide, ouais, c'est vrai que ouais, ça peut le fait de être, faire un tour à vide, ça peut être un peu compliqué. Alors le Cobra géant, qui a permis à Arthur de défausser une carte pour pouvoir gagner 2 de l'or gratuitement, enfin en tout cas à distance. Et donc on voit quand même que Arthur est déjà à 6-0. Oula, Navin, par contre, du côté alors Pang, attention Navin, on peut jouer un sort, on peut jouer une chanson gratuitement. Ça réfléchit. Quelle chanson va être jouée? Ça réfléchit. Ça pose des questions. Alors, ouais, il est pas obligé de l'incliner. Mais donc elle joue ce rêve bleu. Alors ce rêve bleu, alors c'est très bien de la part d'Arthur du coup d'avoir défaussé notamment sur son Cobra, puisqu'en fait là, eh bien, ils reprennent chacun 7 cartes. Donc ils ont défaussé toutes leurs mains. Ils ont pioché 7 cartes, ce qui est à la fois bien pour Pang qui avait l'air d'avoir une main un peu lourde. Ouais. En revanche, ça a permis à son adversaire de se refaire une main. Ça aurait pu aussi repartir. Et là, pour la première fois de la journée, parce qu'on a vu Pang aussi tout à l'heure, je la vois un tout petit peu derrière pour le moment. Alors attention, je dis ça, mais ça va chanter. Ça va chanter un perdu sur Cobra, ok. Donc là, ça le bannit Oui, parce que tout à fait. Les Cobras ont le mot-clé dissipation. Exactement. Du coup, dès qu'ils sont choisis par un personnage, par une action du joueur adverse, ça les bannit. Voilà, j'ai dit qu'elle était un peu mal partie, elle m'a dit ouais, regarde. Finalement, ouais, plutôt bien revenu. Après, Ouais. après un ce rêve bleu, en ayant quand même des chanteurs comme Cendrillon et Rhino sur le banc, en général,
Oh, 2 mouches pour Arthur qui veut aller le plus vite possible à 20 points de l'or. Et un balai. Ouais, donc là on est vraiment sur une stratégie très agressive de la part d'Arthur qui a juste développé du board pour dire bah viens on fait la course. Et guess what, j'avais 7 mètres d'avance. J'avais un peu d'avance. Mais en tout cas c'est une game intéressante. Quand même Pang a réussi à, heureusement pour elle, gérer 2 cartes grâce à ses chansons au tour d'avant. Parce que sinon ça va être un peu compliqué. Ouais. S'il y avait eu en plus les 2 mouches et toujours des cartes sur le board, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Oh, un pat. Alors il faudra bien pas oublier le fait que au prochain tour Arthur ne pourra pas jouer d'action. Il y a aussi un mouche, on voit que c'est une très bonne carte de gris qui est jouée dans les 2 decks. Pat aussi d'ailleurs. C'est globalement un des meilleurs têtes du jeu. Ouais, tout à fait. Tout à fait, il est ancrable. 3-3, il aura 2. C'est vraiment des cartes qui sont très fortes et son malus n'est pas anodin. Mais il est voilà. Et surtout dans le style sombre où on joue des cartes comme réponse Ouais, qui permettent en tout à plus fait. de le soigner et de piocher. C'est forcément une carte qu'on a envie de jouer. Exactement. Dans ce deck-là. Ouais, c'est bien. On vous casse une partie, des parties les plus serrées pour l'instant de ce tournoi Poker Dime. On rappelle un tournoi à l'Orcana avec pas mal de lots à gagner. On remet un Diablo du côté de Arthur. Ouais. Oh, Et chèvre. Une chèvre qui donc va permettre d'avoir un point de l'or. Tout de suite. Et Le en plus, balai. Ah, alors là, on est petit. il aurait peut-être pu partir à Ouais, l'aventure ouais. Je crois qu'il s'est dit. Il se l'est dit. On espère que ça jouera pas un point de l'or. Parce qu'effectivement, le principe c'est d'aller surtout l'aventure avec le balai avant. Il a joué sa carte. Les mouches. Plutôt que de partir à l'aventure, il choisit d'aller trade le board adverse. Ouais. On va ajouter un petit point de dégâts sur ce mouche, mon cher Arthur. Et. Et on veille au grain. On veille au grain. Et là, c'était tour de Pang. Encore une fois, quand on fait des annonces aux joueurs, c'est que ce sont des actions obligatoires. On ne se permettra pas évidemment d'interférer dans leur match. Mais on est aussi là un peu en tant qu'arbitre, entre guillemets. Et donc on essaie que la partie soit le plus clean possible. Avec pour l'instant un bon retour quand même de la part de Pang qui va rejouer un pat. Et donc qui va réinterdire. Oh là là, regardez-moi ce board rempli. Le Lorenz, donc même s'il est marqué 0-4, tant qu'il n'a pas de dégâts sur lui, il est 4-4, donc ça en fait un espèce d'énorme mur et surtout il aura 2. Donc là ça commence à devenir un peu compliqué pour Arthur. Tout à fait. Ça part à l'aventure fort, j'ai l'impression, du côté de Pang qui va prendre plus 4. Ça a pris quand même le 8 à 10. Ça a pris quand même le mouche avec le Rhino. Vu que Rhino avait résiste 2, il a pris tout ça, les gars. On va voir ce que Arthur peut faire, mais là Pang lui propose. Alors je sais pas si c'est l'étal next turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Il aura 9. Alors petit trick évidemment qui est très intéressant dans le deck violet-gris, c'est le bounce de la chèvre. Parce que la chèvre non seulement prend un de l'or quand elle arrive, mais elle prend un l'or quand elle repart. Oui. Et quand on la rejoue, elle reprend un bord. Voilà. Merlin sur Diablo pour aller chercher le Rhino. Ça paraît pas mal parce que Rhino était quand même assez particulier. Le corbeau qui a donc pu piocher en plus quand il s'est fait. Donc c'est la meilleure manière de rentabiliser le corbeau, c'est un petit peu de réussir à le faire prendre une autre créature en face et en plus de piocher. Mais une partie qui va être quand même un peu difficile, j'ai l'impression, du point de vue d'Arthur notamment. Oui. Parce que là, le board de Pang est très très solide. Oui, et puis elle peut chanter des chansons, il y a toujours la menace de continuer à nettoyer le board depuis la main. Alors pour 4, on va remettre un Rhino. Pour 2, on met un mouche. Donc vraiment, c'est du lore. Hein. Ouais. Ça dit qu'au prochain tour, normalement, si jamais Arthur n'a pas eu de quoi les gérer, ça devrait bien se passer. Là, il va partir à l'aventure. Ça part avec 2, 3, 4, 5, 6, On est à 14. 14. Je rappelle que c'est le premier arrivé à 20 qui gagne. Et du coup, Elle là, hésite avec son rayon, mais elle y va. Donc elle est à 15. Donc là, s'il arrive à tout détruire des créatures qui sont inclinées, ça éloignerait Pang du lézard pour le tour d'après. Ma chère Pang, je rappelle que Monsieur Mouche a des crabes aux pieds. C'est un oubli classique. Hein. Oui. On l'a même vu au champion du monde, les gaouliers. Hein. Oui, mais c'est très drôle parce que j'ai l'impression que les joueurs l'oublient quand ils n'ont pas de réponse en main. Mais par contre, quand ils ont une réponse en main, Ouais, là, tiens, en fait, pense à Oui. prendre ça et je te fais un pari dans l'hiver, exactement. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt bien parti. Arthur qui, malheureusement, voit un board en Complet. face qui est quand même assez compliqué à gérer. Surtout que le Lorraine, c'est quand même 4-4, il y a des 3-3.
Alors, Que il la peut position techniquement, rayon. on sait qu'il a une chèvre. Alors, il a potentiellement 2 de l'or en jeu. Oui. Bon, il s'est bouncé une chèvre, donc on a l'information qu'il a quand même un de l'or dans la main. Mais ça fait un peu léger. C'est un peu loin, après il y a peut-être. les Voilà, donc Cobras. chèvre qui a passé à 13. Il était pas si loin que ça, hein. 14-15. Peut-être Boons. Non. Ah oui, parce qu'il faut aussi gérer. Ah, et là, c'est... En fait, si jamais Arthur peut pas gagner à ce tour-là, il y a quand même plutôt intérêt. Ah, il veut le faire pour le show. Il passe à 15. Est-ce qu'il met un cobra? Ouais, il met un cobra, donc il passe à 17. Il nous a prouvé que 17 $, c'était quand même pas très loin. Oui. Mais malheureusement pour lui, Ce sera pas suffisant pour aller. c'est pas suffisant. Bravo à Pang. On peut applaudir. 2-0 sur cette partie. On a encore vu la puissance du Steel Song qui depuis depuis la première édition de l'Orcana est vraiment très bien et qui en plus a récupéré le Rhino que vous voyez encore à l'écran et qui est une carte qui est vraiment très très puissante. Qui s'intègre parfaitement dans Ouais. le système. Et du coup, on passe en 4-0. 4-0. Ouais, alors attends, tiens, rapproche-toi parce que là on est un petit peu voilà. On va interviewer dès que l'un d'eux a fini. On va passer en mode ITV. Hop, on va se mettre comme ça. Je me rapproche un petit peu. Et ensuite, eh bien, on castera sûrement. Alors, Le dernier match est déroulé. je sais pas si on va caster ça ou s'il y aura pas une pause pour du Pokémon. Je sais pas trop où ça en est. On va demander. Nous, de toute façon, on n'est pas embêtant. On fait ce qu'on nous dit de faire. C'est vrai. S'il faut casser du Pokémon, on cassera du Pokémon. Mais c'est vrai que sur l'Orcana, on a un peu plus. C'est Pokémon après? Ok, donc je confirme que c'est la finale, c'est ça? Finale du tournoi enfant? C'est le tournoi enfant, c'est ça? Ouais, donc juste après, on castera la finale du tournoi enfant de Pokémon. Si jamais vous êtes plus attiré par Pokémon, eh bien, on va vous caster un petit peu de Pokémon. En attendant, on va attendre que les joueurs nous rejoignent pour une petite interview. On espère que ça vous plaît. En tout cas, Pang est sûr de passer en phase finale. Donc, gros GG à elle. On va caster, je pense, tout à l'heure un autre match de l'Orcana. Et voilà, en tout cas, merci encore. Hein, j'en profite d'avoir un petit peu de temps, de latence pour remercier un petit peu les organisateurs. Et notamment Xavier Noël qui s'est dit cette année, je veux un maximum, ouais, il est là, il fait des coucous, un maximum de tournois, de jeux. Voilà, donc il y a à la fois du Lorcana, mais il y a aussi du Pokémon, il y aura du Magic demain, il y a eu un petit tournoi de Flesh and Blood, il me semble. Bref, moi je suis vraiment un gros amateur de multi-TCG, et donc je suis refait d'être ici. Salut à toi mon cher Arthur, comment ça va? Bien, Ça va bien? Bon, c'était un peu difficile ce match-up. ouais. C'est pas le meilleur match-up contre. Alors, toi, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans, et donc tu joues à l'Orcana en compétitif, parce que bon, là, on t'a vu perdre ce match qui est pas évident pour toi, mais t'étais à 3-0. Donc c'est pas du tout impossible qu'on te revoie en phase finale. Si tu gagnes la prochaine ronde, normalement, tu peux quand même accéder au top 4. Ça fait combien de temps que tu joues à l'Orcana? Depuis le début, Depuis le début. C'est grâce à quoi? C'est ton père? Il y a ton père, je crois, qui est en train de jouer? c'est ça. Et tu fais un meilleur résultat que ton père actuellement, c'est ça? Ça marche. Il y a des fois, tu lui apprends un petit peu à jouer, tu lui dis attention, tu devrais plutôt faire ci ou ça. Des fois. Des fois. Ça marche. Très bien. Qu'est-ce que. Là, aujourd'hui, tu as joué un violet gris. C'est une association que tu aimes particulièrement? Enfin voilà, en gros, pourquoi tu ramènes ce deck-là particulier? Bah, ça m'a tenté grâce Au championnat du monde? Ouais. T'as vu les Worlds? Ouais. Tu m'as vu caster les matchs? Non? Bon. Très bien, comment tu m'as trouvé? Non mais voilà, effectivement, il y a eu un bon jeu avec notamment Yancy, donc avec les balais. Tu trouves ça cool comme t'arrives de temps en temps à le faire? C'est une belle. C'est une belle mécanique avec donc les balais plus le Yanseed. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Yanseed? Non? Si tu inverses les lettres, ça fait Disney. Ouais, je l'apprends, c'est pour moi. Donc voilà. En plus, tout à l'heure, il y a eu effectivement notre animateur qui a fait cette remarque-là. Et bref. Donc là, violet, gris, ça s'est quand même pas trop mal passé jusque-là. T'es assez content du deck? Impeccable. Qu'est-ce que tu espères rencontrer comme match sur son dernier match? C'est un de tes meilleurs match-up, tu sais ce que c'est? Bah, y a pas vraiment de. Ouais, gros match-up. c'est un peu bien contre tout et pas forcément. C'est pas un jeu qui est très polarisé, ça. Il est pas très fort contre un jeu et très faible contre d'autres, mais il est un peu bien contre tout, quoi. Ok, et ben écoute, on te souhaite le meilleur, on souhaite évidemment te retrouver dans les phases finales. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire? Merci. Merci, c'est adorable, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir quand même, 10 ans et il est à 3-1 dans ce tournoi. Je te remercie.
tu peux aller rejoindre la salle et on va interviewer la grande gagnante. Pour le moment. So far. Pang, de retour. De retour. Alors, essaye de te rapprocher de moi. Voilà, c'est pas une strate particulière, c'est juste que ça nous permet que les gens nous voient. Bon, bah ça s'est encore bien passé. Ouais. Il déroule bien le jeu, hein. Oui. Alors t'as eu une petite frayeur, je crois. T'as pas eu de tour 1. J'ai pas eu de tour 1 pour le deuxième. Ouais, mais bon, ça s'est bien passé et pour l'instant, bah ouais, clairement, tu roules un petit peu sur ce tournoi et c'est vraiment très cool. Toi, t'es venu de loin, on rappelle, avec ton mari, c'est ça? Ouais, de Haute-Savoie, à côté de Genève. À côté de Genève, bah écoute, ça régale. Et donc, il y a plusieurs filles dans ce tournoi, mais donc visiblement, tu es la première et tu n'es pas que la première des filles, tu es la première, tout tournoi confondu, parce qu'il me semble, je sais pas s'il y a une autre personne à 4-0, mais c'est pas impossible que tu sois la seule à 4-0. Donc, bah, vraiment, félicitations. Ce deck qui fonctionne très bien, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que. Bah notamment, tiens, il y a une carte qui n'est pas jouée dans toutes les versions, c'est Tuons la bête. Ouais. Est-ce que c'est une carte, là en tout cas pour la méta actuelle, t'en es plutôt contente ou pas? Alors j'avais arrêté de jouer Tuons la bête parce que bon, on n'a pas vraiment de... Bah, contre contrôle notamment, c'est pas très fort. On rappelle que ça met 2 dégâts à tous les personnages adverses, donc si jamais il y a un jeu contrôle avec des grosses cartes en face, c'est moins bien. Et j'ai remarqué que depuis quelques semaines, tout le monde joue aggro. Tu dis bah tiens, c'est le moment. C'est le moment, ouais. Et puis beaucoup aussi hors d'atteinte. Oui. Et Tuons la bête est la seule carte actuellement qui met des dégâts à tout le monde, même les hors d'atteinte. Oui, parce que toi en tant que jaune-gris, pour choper les hors d'atteinte au sol, je crois que t'as aucune carte hors d'atteinte, il me semble. Ouais, donc vraiment, il faut que tu y ailles avec des chansons. Ça tombe bien, c'est une chanson, tu aimes bien jouer des chansons dans cette liste-là, donc ça se passe bien. Pour ton gars, c'en est où? Je pense qu'il est pas mal aussi. Il joue quoi? Qu'est-ce qu'il joue? Je sais pas. T'en sais rien? Bon, on verra, peut-être que tu l'affronteras. T'es à combien? T'es à 3-1? Bon, bah, c'est pas impossible que vous affrontiez d'ailleurs. S'il gagne, il fera la vaisselle. On part comme ça. Et bah, c'est nickel. Girls Power, effectivement. Un petit dernier mot à dire. Bon, t'as déjà vu un peu tout à l'heure. On va sûrement te retrouver de toute façon dans les phases finales. Donc ouais, si t'as un petit mot, n'hésite pas. Rien de spécial, ce sera le mot de la fin pour cette fois-ci. On l'applaudit évidemment puisque, on le rappelle, elle est qualifiée pour le top 4 de ce tournoi Lorcana. Je rappelle qu'il y a un tournoi demain pour vos enfants si jamais. C'est jusqu'à quel âge le tournoi enfant, Xavier? Pour Lorcana, c'est jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 14 ans. Bon, 14 ans, vous prenez un deck préconstruit à une boutique, vous inscrivez votre enfant demain s'il a jusqu'à 14 ans et c'est worth puisque pour 5 € vous avez un booster plus des cartes promo et là en plus l'opportunité de gagner un Trove Pack je crois pour le premier. On va passer sur du Lorcana, on va faire une petite pause nous histoire. On va passer sur j'ai dit du Lorcana. On va passer sur du Pokémon évidemment avec la finale, c'est ça, du tournoi enfant. On a une fille et un garçon, on va... Adrien et Adrien. Aurélie et Adrien, de toute façon, c'est... Tu veux le faire? Ok. Alors, je vais... Vas-y. Voilà. Ce n'est pas du tout mon rôle. Rebonjour tout le monde. Mets-toi, rapproche-toi. Sur la caméra avec Rof. Voilà, ça fait plaisir. Pour la postérité. Exactement. Alors, je vous explique rapidement. Donc, on va voir effectivement le Pokémon. Ouais. Donc, pour l'habitude du festival Pokémon, vous étiez déjà venu les années précédentes et vous avez vu qu'il y avait des matchs de Pokémon. Et là, donc, il y a eu un tournoi, c'est aujourd'hui enfant. Ouais. Donc, il y a effectivement 8 enfants qui se sont affrontés. C'était très serré. Et pour la petite histoire, les finalistes se sont affrontés sur la première ronde. Alors je vais vous donner des éléments de contexte puisque ces finalistes se connaissent, ça fait 3 ans je crois qu'ils s'affrontent à Pokémon en finale, donc voilà, c'est un peu les rivaux comme dans Pokémon. Ah, c'est beau. Et donc c'est bien de les retrouver sur scène. Alors on va faire un petit peu le casting puisque donc on a donc Aurélie qui a eu 3 victoires, hein, donc elle est passée direct sans souci. Et qui elle, pour la petite histoire, est qualifiée aux mondiaux. Oh là là, championnat du monde de Pokémon. Voilà, exactement, elle va aller aux States là dans un mois. Trop bien. Et donc là, elle a juste ce petit échauffement de campagne. Hein, voilà. Okay. Très bien. Et en face, on a qui? En face, on a Adrien. Alors Adrien, c'est le villageois, c'est un Anis Rounois. Donc il vient défendre le village. Face au monde. Voilà, c'est ça. Anis Rounois contre le reste du monde. Ça marche. Donc ce qu'on va faire, on a un caster mais qui tient un stand. Il va venir pendant le match, donc moi je vais improviser. D'accord. Voilà, je sais pas caster, mais on va faire le binôme. Donc je vais donner les éléments de méta. Alors comme pour l'Orcana, on va pas donner d'éléments qui vont faire le jeu. On va peut-être juste leur demander de se placer. Bon, on va peut-être déjà faire venir sur scène la première qualifiée. Donc Aurélie, si tu peux monter sur scène, vous pouvez l'applaudir. Bravo. Vous pouvez l'encourager déjà pour les mondiaux. Voilà. Aurélie, voilà, Rof va t'installer. Donc
donc voilà, elle s'habitue à la scène. On espère la revoir bien sûr sur Twitch pendant les mondiaux. En tout cas, tout l'Alsace et toute la commune locale la soutiennent. Et on va donc aussi appeler sur scène donc Adrien. Voilà, on veut dire Reyes Renoir, qui est là, qui a des revanches à prendre, puisque vous l'avez compris, il a perdu la première ronde. Paraît-il que c'était très serré. Et donc voilà, il va s'installer. Et donc pour vous donner quelques éléments de règles Pokémon, alors qui sait jouer à Pokémon là sur scène? Levez la main, qui sait jouer à Pokémon? On a quelques-uns. Alors vous expliquez à vos voisins comment ça marche, voilà, comme ça me fait un peu moins de boulot. Voilà. On est sur un jeu très très différent. Est-ce qu'on peut mettre des tapis Pokémon? Je vais être très... Mais ils ont leur propre tapis je pense. Ouais, mettez vos tapis sur Ouais, c'est ça. Allez, les mettre dessus. J'adore Disney, mais là c'est le final Pokémon, donc on va essayer d'être raccord. Pokémon, contrairement à l'Orcana, c'est pas le premier à 20, c'est le premier à 6, mais à 6 récompenses. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez un peu Pokémon, je pense que vous êtes au festival, vous connaissez le principe, on a des équipes de 6, et le premier qui a battu l'équipe adverse a gagné. Donc ils ont essayé de remettre un petit peu ce format donc dans le jeu de cartes, et donc le principe c'est le premier qui a 6 récompenses qui va gagner le match. Donc pour gagner une récompense, il faut battre un Pokémon adverse. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que dans la méta courante depuis longtemps, il y a certains Pokémon qui valent 2 récompenses. Genre ils sont très forts, et du coup, quand on les bat, on a 2 récompenses. Et donc là, on va avoir donc Adrien contre Aurélie. Donc Aurélie a gagné ces 3 matchs assez facilement. Je crois, hein, je ne vais pas être désolé pour ses adversaires, mais il me semble que c'était assez net. Adrien, donc effectivement, a donc perdu contre Aurélie et a derrière sauvé les meubles en rattrapant, en grattant les points. Il y a la résistance qui a joué, hein, pour ceux qui font des tournois. Il n'était pas le seul à 2 victoires, mais les autres qui ont eu 2 victoires ont affronté des adversaires qui étaient moins forts. Donc, à égalité de points, c'est Adrien qui est passé après ces 3 rondes. Et comme on a un format de tournoi où c'est donc les 2 meilleurs qui s'affrontent pour une finale, donc voilà, il faut que je cherche les trophées. C'est possible de me chercher le Pokémon enfant sur ce tas? Parce que, non, les Pokémon dans une des boîtes. Hein. Attendez, je vais pas forcément dire trop longtemps. Voilà, alors je vais quand même vous montrer parce qu'on essaie de faire les choses bien. On est peut-être un événement de campagne, mais on essaie de faire les choses bien. Maintenant, il faut que je réussisse à ouvrir la boîte. Est-ce qu'on a quelque chose de coupant? C'est quoi le trophée? Alors, Rof, non seulement est un casteur d'exception, Alors, en mais plus, il ouvre les boîtes de carton avec une telle fluidité, un tel professionnalisme. Vous pouvez applaudir Rof, qui quand même casse une bonne partie de la journée. Et vous pouvez aussi applaudir Obsidian, hein, qui a réalisé ce trophée. Hein, il est juste derrière vous. Voilà, et c'est l'exposant. On va peut-être le mettre sur la table du match. Vas-y, comme tu veux. C'est toi qui. Je sais pas, on va mettre l'enjeu sur la table. Allez, je sais pas si vous le verrez bien, mais le trophée ici, il va se jouer entre Aurélie et Adrien. C'est un Riolu, une carte de Riolu donc, qui sort de son cadre. Et vous peut-être le mettre à la caméra, ouais, là, histoire de le montrer vraiment bien. Voilà. Et demain, pour le tournoi adulte, il y aura, à votre avis, Lucario, bravo, merci à ceux qui suivent. Un booster pour... non, j'ai pas préparé. Ah ben je vois qu'Eddie est déjà là, magnifique. J'adorais, parce que j'aime bien meubler, mais on va laisser le vrai pro. Alors je vais introduire Eddie, vous pouvez l'introduire. Eddie, tu peux monter sur scène. Eddie qui est juste à côté, sur le stand de Pokédex Stock. Eddie, je te laisserai compléter la présentation, mais je vais donner de mon regard. C'est juste un des meilleurs joueurs de France. Alors l'un des autres meilleurs a malheureusement été trouvé au lit, mais il sera, on espère, demain. On espère. Voilà, donc Eddie qui fait souvent des perfs, donc il connaît très bien la scène. C'est lui qui va donc co-caster avec Rove, donc Eddie, toi tu vas donner les éléments de méta. Alors, toujours en faisant attention de ne pas donner d'éléments de jeu, puisqu'ils entendent les enfants, il faut vraiment constater ce qui a été fait, sans faire de prédictif. Et Rove sera plus là pour le côté animation, pour tout ça, voilà. Donc je vous laisse ce soin de Rove et de Eddie, et très bon match à tous. Merci beaucoup, mon cher Xavier Noël qui était là au pied levé, c'était parfait. Donc ouais, comme je le disais, moi je suis pas un expert de Pokémon, loin de là. Autant tout ce qui est Magic, Lorcana et autres Alterne, je peux me débrouiller. Autant sur Pokémon, alors je connais quand même un petit peu le jeu, mais tout ce qui est voilà, ce qu'ils vont faire, ça va surtout être expliqué par notre expert. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc je rappelle que c'est la finale du tournoi enfant de Pokémon, qui aura un tournoi adulte demain. Je te laisse te poser. Alors rappelle-moi comment tu t'appelles? Eddie. Eddie. Alors Eddie, c'est quoi ton... Ah, moi c'est Rof. Rof, ok. C'est quoi ton palmarès?
Pas grand chose en vrai. En fait, je sais pas ce que je fais là. Xavier Noël est très généreux, mais non, j'ai l'habitude de jouer au championnat du monde. Quand même. Pour ce que ça vaut, et c'est des tournois qui sont en général sur qualification. D'accord. Là, par exemple, on a 2 joueurs, dont Aurélie, Ouais. qui va participer, je crois, au championnat du monde cette année. Donc ça veut dire qu'elle a fait énormément de tournois afin d'obtenir des points pour ses qualifications. Pokémon, c'est un jeu qui est super sympa parce que si vous n'avez pas d'expérience dans les jeux de cartes, vous pouvez vraiment débuter de zéro. Donc je vous recommande en tout cas à toutes les familles qui veulent tester, qui veulent voir de nouvelles expériences, de se renseigner là-dessus. Ah ouais, moi je sais que je suis plutôt un joueur, enfin je suis même pas un collectionneur d'ailleurs, je suis que un joueur de cartes et je regrette un petit peu, bon après chacun fait bien ce qu'il veut, que Pokémon est surtout vu notamment en France pour la collection seulement et qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont joueurs et qui peuvent représenter. Je sais qu'il y a eu un gros tournoi il y a pas longtemps aux États-Unis, À Nouvelle-Orléans, ouais, exactement. qui a je crois qu'il y a eu 4500 joueurs. C'est ça, oui. En tout, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a 3 catégories, je crois, à Pokémon. Il y a 2 catégories enfants, on va dire. Enfin, il y a une enfant, une senior qui est en fait, je crois, jusqu'à. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez les juniors, les seniors. Junior, les senior et master. Junior qui est, je dirais, en dessous de 12 ans. Ouais. Senior qui, je dirais, est en dessous de 15 ans. Et master qui est pour le reste. Et du coup, ce qui est bien lorsque vous êtes enfant, c'est que vous pouvez affronter les gens de votre catégorie, de votre acabit. Donc ça dédramatise directement et ça permet vraiment immersion totale, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Parfait. Toi, tu connais un petit peu la méta du moment, parce que donc on est d'accord que Pokémon, on joue pas avec, on joue avec des, comment dire, c'est un format dans d'autres jeux, ça s'appelle un format standard. Bon, en gros, c'est les derniers, c'est quoi les 3 dernières années, je crois. Donc le format standard est en général les 2 dernières années. 2 dernières années, ok. Pour Pokémon. Jeu de cartes Pokémon en tout cas. Ok, et là du coup je crois que c'est ce qu'ils font actuellement. Ils ont beaucoup mélangé, n'hésitez pas à jouer les enfants, parce que depuis tout à l'heure on voit des gens qui mélangent. N'hésitez pas à commencer cette game, on vous suit. Donc après au niveau du judge, voilà, lui de son côté il va lancer dès qu'il lance le timer, il y a, donc là ils sont dans tout ce qui est phase de setup, il y a peut-être eu même le deck check en amont, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de bien remélanger leurs cartes. Sinon, concernant Pokémon, comment ça fonctionne? Donc en fait, quand vous jouez aux cartes Pokémon, déjà les règles assez simples. Vous avez besoin de prendre 6 cartes récompenses. Comme dans l'animé, vous avez besoin de mettre KO 6 Pokémon. Donc après, vous avez des ex, bientôt des mégas. Ces ex vaudront 2 prix, ces mégas vaudront 3 prix, etc. Donc le but, c'est vraiment une course pour prendre ces cartes récompenses. Concernant le pool de cartes, donc en fait vous pouvez jouer toutes les cartes qui datent des 2 dernières années. Ouais, ça. En général, c'est ça. Donc si jamais ça vous intéresse de jouer à Pokémon, ne vous dites pas, bah oui mais ça fait je crois 25-30 ans que je crois que ça existe quelque chose comme ça, en termes de cartes. 28 ans, ouais. Ça fait le même âge que moi, je suis bah voilà. C'est ça, tu es le Pokémon originel. Et donc c'est uniquement les 2 dernières années, ce qui fait que c'est relativement simple. Et il me semble d'ailleurs que comme il y a justement beaucoup de collectionneurs, c'est un jeu qui est, en termes d'achat, en termes de prix des cartes, pour le compétitif, bah c'est des decks qui sont pas si chers par rapport à d'autres TCG. Exactement, parce qu'en fait Pokémon c'est un jeu qui est énormément ouvert et la valeur des cartes en général ne dépend pas de sa playabilité mais de sa collection. Ouais. Et vu qu'on a toute Rarity pour pouvoir jouer aux cartes Pokémon, vous pouvez jouer les plus basses raretés. Alors qu'est-ce qui se passe là? Adrien a révélé sa main, je crois que c'est le Mulligan de Pokémon qui veut ça. Alors lorsque la main est révélée du côté d'un des joueurs, ça veut dire que ce joueur n'a pas de Pokémon de base. Parce que pour commencer la partie, vous avez besoin toujours de poser un Pokémon de base en actif. Voilà. Quand vous n'avez pas de Pokémon de base, vous remélangez votre main et vous piochez de nouveau, vous refaites la phase de setup et votre adversaire gagne un petit avantage et a le droit de piocher une carte de plus. Ouais. Pour chaque fois qu'on a fait un mulligan, ça. Donc si jamais là Adrien refait un mulligan, et bien son adversaire va piocher une carte. Exactement. Et voilà. Et donc c'est la variance. C'est exactement. C'est la variance. Donc ce qui est bien avec Pokémon aussi, c'est que vous pouvez jouer il y a énormément de choses qui sont faites de la part de Asmodee, Pokémon Company pour rendre le jeu très accessible. Aujourd'hui, la semaine dernière, vous avez eu les decks de Rosemary qui sont sortis. Ouais.
deck de stratégie et vous voyez, c'est un archétype que Aurélie utilise. Elle utilise l'archétype Goliath de Rosemary que vous pouvez acheter à King Joueur pour 19,99. C'est bien. Et pour le coup, On les embrasse. Ils sont pas sold out, ces produits, donc vous pouvez y aller. Alors, toujours pas. Et c'est le quatrième mulligan pour Adrien. Enfin, ce sera quatrième main, en tout cas. Troisième mulligan, quatrième main pour Adrien. Aurélie qui va se faire plaisir, qui va piocher plein de cartes, mais est-ce que c'est vraiment... j'imagine que c'est un bel avantage pour Aurélie, mais est-ce que ça veut dire que c'est forcément gagné du côté d'Aurélie ou quand même Adrien peut faire quelque chose? Alors, Pokémon, ce qui est très bien avec Pokémon, c'est que c'est un jeu qui est très probabiliste. Le jeu ne demande pas nécessairement d'avoir des compétences de mémorisation ou autre, c'est que vous calculez des probabilités à chaque fois. Et vous voyez, quand vous gagnez par exemple une carte en plus, deux cartes en plus, trois cartes en plus, sept cartes en plus, vous augmentez juste des probabilités. Ah, on peut applaudir Adrien qui a trouvé un Pokémon au bout d'une demi-heure. Il va pouvoir jouer. Mais donc, Aurélie qui a pioché donc 4 cartes de plus. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de limite de cartes en main? Il n'y a pas de limite de cartes en main. Ok, très bien. Eh bien, ça n'empêche pas que... Allez, bonne game à eux. Donc on rappelle quoi comme Pokémon? J'imagine que ceux qui collectionnent doivent avoir les références. Moi, je les ai moins. Alors, pour Angoliath, c'est un Pokémon qui a été utilisé, qui est dans Battle Partner. Battle Partner, c'est Journée Together, c'est Aventure Ensemble. C'est un Pokémon qui est relativement... non, Rivalité Destinée, excusez-moi. Donc c'est un Pokémon qui est relativement récent. Et du côté d'Adrien, on utilise Lance en rien. Lance en rien, c'est un Pokémon qui date un petit peu plus. Et donc vous avez un joli art évolution prismatique. Alors c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Pourquoi ils récupèrent plein de Pokémon de son... Est-ce que tu arrives à voir notamment, c'est les... Ouais, c'est quoi? Donc en fait, à Pokémon, vous avez plusieurs types de cartes. Vous avez les Pokémon, les énergies et les supporters / stade / item. Ouais. Donc en fait, les Pokémon, vous êtes comme Sacha, vous avez besoin de 6 Pokémon et vous essayez de mettre KO des Pokémon adverses. Les énergies, c'est ce que vous allez attacher à vos Pokémon afin d'utiliser des capacités. Et les supporters / item / stade, c'est la troisième catégorie. Tout ce qui est gris et en général que les collectionneurs ne veulent pas trop. Donc n'hésitez pas à nous les donner, en plus ça va faciliter. Voilà. Mais les items, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Les supporters, un seul par tour, et les stades, vous pouvez les poser. Et ce sont des effets que vous utilisez. Donc là, par exemple, copain. Alors ça fait quoi ça? Ça va chercher 2 Pokémon dans votre deck, 2 Pokémon de base, et ça les pose sur votre banc. Ok, donc d'où le fait que il a commencé le tour avec un seul Pokémon en jeu. Tu rappelles donc le Pokémon qui fait plus face à son adversaire, c'est son Pokémon actif, c'est ça? Et tu peux avoir jusqu'à 5 Pokémon de banc. Exactement. Donc là, il en avait 0. Et grâce à ces deux objets, il a réussi à en avoir 4. Exactement. Il a mis une énergie, il me semble, sur celui qui est en bas. J'ai pas le nom. Voilà. Et de son côté, Aurélie fait la même chose. Exactement. Bon, après, c'est une carte méta. Cette carte qui permet d'aller récupérer deux cartes de base, forcément, ça. Il y a beaucoup de tutos à Pokémon, hein. Énormément de tutos. C'est pour ça que je dis que Pokémon, c'est vraiment un jeu qui aide au niveau des probabilités. Quand vous êtes enfant, c'est compliqué de comprendre cette notion de probabilité facilement, et Pokémon aide beaucoup à ça. Vous avez un certain nombre de cartes dans votre deck, vous essayez de les piocher, etc. Et du coup, vous devez autant travailler sur la manière dont vous jouez les cartes que la manière dont vous construisez votre deck. Donc là, par exemple, pour faire copain est une carte qui en général est jouée en x4 dans les decks. Voilà. Ok, et là, en fait, ce premier tuto de Pokémon permet aussi de voir, mine de rien, quelle carte il y a dans ses récompenses, puisqu'en fait, Aurélie a dû mettre 6 cartes dans ses récompenses. Elle ne savait pas ce que c'était au moment où elle a commencé à jouer. Et là, quand elle a résolu son tuto, le fait de pouvoir aller chercher des cartes dans son deck, eh bien, elle a pu en déduire. Alors, là, elle avait récupéré quelque chose qui joue des objets, c'est ça? Alors, deux petites choses. Oui, tout à fait. Là, c'est bien un Nice Spec. On en parlera peut-être plus tard, mais juste concernant les cartes récompenses, tu as souligné un truc très important. Alors, Pokémon, comme je vous l'ai dit plus tôt, il faut mettre KO 6 Pokémon. Donc ça, c'est pour faciliter les traits. Vous mettez KO 6 Pokémon, mais du coup, ces 6 Pokémon représentent 6 cartes récompenses. Et du coup, à chaque fois que vous mettez KO un Pokémon, vous prenez une carte récompense. Et ça fait que du coup, là où le jeu est intéressant, c'est que vous avez tout cet aspect in-game, etc. Et vous avez ces 6 cartes récompenses dont vous n'avez pas accès à l'information tant que vous ne
deck, déduire ce que vous avez en carte récompense, car ce sont des cartes que vous n'allez pas pouvoir utiliser malgré qu'elles soient dans votre decklist, le temps que vous mettiez KO les Pokémon. Alors sur le tour d'Aurélie, on voit que les tours de Pokémon durent vraiment des fois très longtemps. Elle est allée chercher des objets, non? Alors, elle est allée chercher plusieurs choses grâce à Secret Box, donc boîte à secret. Ce que tu as dit, qui est une Ace Spec. Vous pouvez jouer une Ace Spec par deck Pokémon. Ce sont des items, donc des objets qui sont relativement forts et qui permettent d'aller chercher plusieurs choses. Donc, pour le 4 Box, boîte à secret, elle est allée chercher un supporter qui va pouvoir jouer, donc un personnage typiquement, un dresseur, donc qui est un petit objet, et un stade qui peut poser à tout moment et qui fera des effets des deux côtés du jeu. Et un outil que vous pouvez attacher, donc là par exemple elle l'a attaché à Stade Gamin. Cet outil c'est planche de sauvetage qui permet de diminuer le coût de retraite d'un Pokémon. Donc, le coût de retraite, qu'est-ce que c'est? En fait c'est lorsque votre Pokémon passe du côté actif au côté du banc. Si jamais vous voulez battre en retraite, c'est-à-dire repasser sur le banc, la zone qui n'est pas attaquée, vous devez battre en retraite. Et du coup, vous pouvez moduler ça avec certains outils. Tout à l'heure, si Adrien n'a pas fait d'attaque, c'est qu'il me semble qu'au premier tour, le premier joueur ne peut pas attaquer, c'est ça? Tout à fait. À Pokémon, justement, le premier joueur ne peut pas attaquer. Et il peut pas attaquer, il ne peut pas aussi évoluer, il me semble? Il ne peut pas évoluer de manière générale. Un Pokémon doit rester au moins un tour sur le terrain complet avant de pouvoir évoluer. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est jouer en supporter, parce que les supporters, ce sont des personnages qui permettent d'avoir des effets assez puissants de consistance, de rafraîchissement de main, ce genre de choses. Voilà. Donc là, du côté d'Aurélie, on a eu un tour de CT évolution. Donc CT évolution, c'est un objet que vous attachez qui copie une attaque, enfin qui réalise une attaque. Donc il a pu évoluer des Pokémon. Et ensuite, du côté d'Adrien, on a Jack qui va chercher des évolutions. Il va commencer à évoluer des Pokémon. Car ce qui est sympa à Pokémon, si vous voulez, c'est que les Pokémon sont censés évoluer. Et du coup, vous avez toute cette notion où vous devez aller chercher vos Pokémon de base. Et ensuite, vous devez aller chercher les évolutions de ces Pokémon. Voilà. Donc là, c'est au tour d'Adrien qui réfléchit un petit peu à ce qu'il va faire. Il y a un stade, c'est ça qui est au milieu? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est un stade ou c'est autre chose? Ouais, j'ai pas le nom. D'accord. J'ai pas le nom, c'est Spike Move Gym. Donc en gros, c'est un stade qui permet d'aller chercher un Pokémon de Rosemary dans le deck. D'accord. C'est Aurélie qui l'a posé. Et du coup, les stades sont des cartes que vous pouvez poser des deux côtés des joueurs. Les deux peuvent utiliser les effets. Aurélie étant la seule personne qui joue le Pokémon de Rosemary, elle peut bénéficier du stade. Adrien peut utiliser le stade, mais pour aucun effet, car il ne joue pas de Pokémon de Rosemary. Car il ne joue pas de Pokémon. Alors là, ça commence à mettre des dégâts un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, les dés représentent des dommages exactement, et en fait, on a Momartic du côté d'Aurélie, donc un Momartic avant-première, mascarade crépusculaire, qui entre tour met un marqueur de dommage sur tous les Pokémon avec habilité. Un marqueur de dommage, qu'est-ce que c'est? C'est un dégât, si vous voulez. Un dégât qui en fait à Pokémon c'est 10, c'est ça? C'est exactement. On prend par multiple de 10. C'est ça. Et les dés, du coup, sont des simplificateurs. Vous pouvez trouver les mêmes choses dans des decks à thème avec des petits tokens en carte. Voilà. Du coup, juste pour résumer un petit peu les decks, donc Aurélie qui joue au deck Goliath de Rosemary, son but est de placer des dommages un petit peu de partout afin d'attacher un objet à l'un de ses Pokémon en fin de partie qui permet d'utiliser une attaque qui désévolue l'intégralité des Pokémon du terrain adverse. Ah oui. Donc le but d'Aurélie est un peu de jouer le temps long et voilà. Alors, on est plutôt sur des contrôles. Voilà, et puis du côté de Adrien, son but c'est plus de placer des dommages de partout et d'utiliser un Pokémon qui est considéré comme très fort, très stylé. Qui s'appelle? J'en sais rien. D'accord. J'ai que les noms anglais en tête, malheureusement. Pas de soucis. Ça attache moult énergie, il me semble que normalement c'est un par tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un Pokémon, vous avez le droit d'attacher une énergie par tour afin de réaliser des attaques. Pour le deck de Rosemary, donc pour Goliath, lorsqu'il y a une évolution, vous pouvez aller chercher 5 énergies dans votre deck et l'attacher à vos Pokémon de Rosemary. Donc ça permet d'avoir ça permet de casser cette règle d'attacher une énergie. Oh, alors là, on voit
comment ça s'appelle? C'est Ordre du Boss, c'est quelque chose comme ça. Ça me parle, il y avait déjà dans la. Ordre du au boss, moment où je c'est jouais. supporter, c'est ça. Dites-vous Ouais. qu'un Pokémon, vous avez le droit de jouer un supporter par tour, donc c'est un personnage par tour. Et Ordre du Boss est très fort parce qu'il permet de ramener un Pokémon en actif. Parce que l'actif est le seul Pokémon que vous pouvez attaquer. Donc là, on voit qu'il utilise l'attaque de Rangoliath pour 2 énergies. 180, 30. 180 sur le Pokémon en question et 30 sur le banc. Donc là, elle a réussi à détruire 2 Pokémon en un coup, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça qu'elle a pioché 2 cartes. Enfin, qu'elle a pioché 2 cartes de sa récompense. Elle a pioché 2 cartes de récompense parce qu'elle a réussi à mettre KO. Et le Bon. Rose Bouton et le Fantium avec l'énergie. Pas mal. Pas mal. Adrien qui va décider donc de mettre ce Pokémon là devant parce que sachant que si jamais il y en a un si jamais il n'y a plus de Pokémon, le joueur a totalement perdu. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'à. Vous pouvez gagner aussi de cette façon-là qui est moins fréquente. C'est assez rare. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, le but d'Adrien, c'est un peu de restabiliser, donc essayer de voir un petit peu quel est le moyen pour lui de développer une attaque au cours des 2 prochains tours. Pokémon, ce qui est bien aussi, c'est que c'est tour par tour. Vous n'avez pas nécessairement d'interaction avec l'adversaire pendant le. Il y a une petite. Faut juste essayer de voir un peu ce qu'il est en train de faire. Voilà, c'est ça, l'énergie, aucun problème. Tac, tac, tac. Donc, du côté d'Adrien, là, il doit deal avec un terrain qui contient le Angoliath de Rosemary, le Momartic et l'avant-évolution d'Angoliath et non, j'ai le nom japonais. Tu peux le dire. Le talon japonais. Monkey Dory, c'est Fortusimia, exactement. Merci à tous les collectionneurs et à tous les joueurs ici présents. Fortusimia, en fait, ce qui est super intéressant avec ce deck, c'est que c'est énormément de calculs mathématiques pour des gens de jeune âge. C'est top. En fait, Momartic va placer ses dommages et Fortusimia, lorsqu'il va posséder une énergie obscure, va pouvoir déplacer des dommages de votre côté du terrain sur le côté du terrain adverse. Oui, d'accord. Donc ça vient rajouter À la fois tu te soignes et à la fois tu blesses les adversaires. Ce sont des jeux, des decks qui sont relativement complexes et c'est super intéressant de voir des gens de jeunes catégories les utiliser aujourd'hui parce que le jeu n'est vraiment pas évident à piloter aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent commencer à jouer, c'est le moment les gars. King jouait à 19,99. Parce que ça c'est le jeu que Aurélie est en train de faire. Exactement. J'imagine qu'il faut quand même rajouter quelques cartes, non? Il faut quand même changer 2-3 trucs. Il faut évidemment rajouter quelques cartes. Quelques cartes qu'on peut vous donner dans différentes ligues Pokémon à travers la France. On nous donne assez régulièrement des PPS pour les collectionneurs qui voient ça sur Vogt, des fois, des boosters PPS. Vous avez des petits staples à chaque fois, des petites cartes, etc. qui peuvent vous servir par deck. Staples, c'est une carte qu'en gros on va avoir dans beaucoup de decks, il me semble. Enfin, en tout C'est cas, ça, exactement. Donc, du côté d'Adrien, là on voit qu'il a réussi déjà la première étape qui est du setup blanc sans rien. Et là, c'est la deuxième étape qui prêche, c'est qu'il lui manque la seconde énergie pour pouvoir taper. D'accord. Pourquoi il lui manque cette seconde énergie? Parce que le Fantium a été mis KO en amont, qui avait déjà l'énergie, donc c'était pas. Il y a un professeur qui a été joué du côté, enfin, recherche professorale, c'est ça, hein? Voilà, donc là, on a affaire à un autre supporter, recherche professorale, défausser sa main, donc votre main, vous la mettez à la poubelle si vous voulez, et vous piochez cette carte. C'est qui est aussi pour le joueur adverse, non? C'est les deux joueurs qui font ça? C'est uniquement l'un des joueurs. D'accord. Voilà, c'est uniquement l'un des joueurs. L'autre supporter assez répandu, c'est Machine. Ouais. Machine qui dit remélanger votre main en dessous du deck et piocher le nombre de cartes récompenses qui vous reste. En effet, donc en fait, c'est vraiment un jeu où tu peux repartir. Enfin, vraiment, il y a des fois, tu vas avoir 10 cartes en main et ça va pas forcément te servir à quelque chose. Et des fois, tu as une carte qui peut tout changer et qui peut te faire repartir dans le jeu. Et c'est vraiment assez différent des autres TCG pour le coup. Sur vraiment ce côté où une carte peut tout changer et parfois tu vas avoir plein de cartes en main qui vont pas forcément être très utiles. Oui, alors pour parler un peu en termes un peu complexes, c'est un peu la notion de carte d'advantage. En fait, si vous voulez, dans votre jeu de cartes, quand vous avez une carte qui fait du 1 pour 1, mais que vous souhaitez du 1 pour 2, vous la considérez comme très forte. Du 2 pour 1, oui. Voilà. Si tu fais une carte qui dit pour 1 piocher 2, c'est fort. Exactement. C'est ça, exactement. Là, à Pokémon, on est plus sur des ratios qui sont plus. À Pokémon, c'est absolument pas comparé.
Ouais. Voilà, exactement. Parce qu'il y a Pokémon, nous on a dû un peu piocher 7. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir. Ça rigole pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant Pokémon comme jeu de cartes. En tout cas, c'est pour ça que c'est le plus gros jeu de société qui puisse exister vis-à-vis des TCG. Les TCG, c'est des choses assez complexes parce qu'au final, c'est dur de comprendre les règles, d'essayer de les assimiler, d'essayer de se développer là-dedans. Tandis que Pokémon a vraiment rendu ça très accessible et peut quand même être considéré comme un jeu de société, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas cette notion de carte d'avantage, tout ça. Donc là, du côté de Adrien, Alors, qu'est-ce que ça développe? on joue hyper beau pour aller chercher Ursaluna Lune Vermeille. Donc là, de son côté, il s'est pris une attaque. Son but de ce tour-là, ça va être d'enfin taper avec Lançon-Rien au niveau des énergies. Il va être vulnérable et d'essayer de faire le maximum de dégâts, j'ai envie de dire, parce que son terrain commence à être un petit peu endommagé. Oui, parce que du coup, on est d'accord qu'il y a 4. Il reste 4 récompenses à Aurélie. Adrien, j'arrive moins à voir. Adrien, il va lui en rester, il me semble, 6. Ouais, je crois qu'il n'a pas encore géré le bar d'adversaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, on va utiliser l'habilité de Terraclope. Terraclope, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon qui peut décider de se mettre KO. Donc vous mettez Ah oui. KO vos propres Pour ça, il a sacrifié quoi. Exactement, vous sacrifiez vos Pokémon dans le but de placer les dommages sur le terrain adverse. Le deck d'Adrien est un deck qui place énormément de dommages entre le cumul de Noctu Noir et de Lançon-Rien qui tape à 200 sur l'actif et 6 marqueurs de dommages sur le banc, vous avez énormément de dommages possibles. Et il y a déjà, du coup, si je calcule bien, 200 points de dommages sur son Pokémon actif. Mais je crois qu'il a 320 points de vie, c'est ça? Il va avoir 320 points de vie, le Lançon-Rien. Mais là, du coup, le fait d'avoir utilisé Terraclope lui permet de mettre les dommages manquants sur un Goliath afin que l'attaque puisse se mettre KO directement. Terraclope, lorsqu'il se met KO, vous mettez 5 marqueurs de dommages sur le terrain adverse. Donc là, on voit qu'Adrien pose. Il a remplacé le stade, du coup. Ouais. Exactement, le stade couvre les 2 joueurs, donc les 2 joueurs peuvent l'utiliser. Adrien peut utiliser donc Artazone, Quantial, qui va chercher un Pokémon de base dans votre deck et qui le pose sur le banc. J'avais l'impression que c'était quand même un peu mal parti pour Adrien, mais j'ai l'impression qu'il arrive quand même à remonter un petit peu la pente, à faire un peu ce que veut faire son deck. Et alors que Aurélie a bien setup, en tout cas, Adrien se défend bien. Il a remis un Pokémon sur le banc et il va pouvoir. Il regarde un petit peu. Alors il a posé Brutalibré. Qu'est-ce qui se passe? Brutalibré, c'est un Pokémon. Lorsque vous posez, vous mettez un marqueur de dommage sur 2 Pokémon sur le terrain adverse. D'accord. En fait, si vous voulez, un Pokémon, on en revient à la notion qu'on a dit au début, les Pokémon doivent évoluer. Donc pour un deck comme Lançon-Rien, le but c'est justement d'utiliser ces petits trucs qui mettent des dommages un peu partout pour mettre KO les Pokémon de base avant même qu'ils prennent le temps d'évoluer. Et donc là, il a réussi à se débarrasser du main Pokémon d'Aurélie. C'est ça. Il a réussi à se débarrasser du Goliath de Rosemary. Mais là, le problème, c'est qu'il va devoir deal avec le deuxième Goliath de Rosemary qui peut arriver si jamais il y a un top deck de sa part. Donc là, on voit qu'il y a le deuxième Goliath de Rosemary. Et ben voilà. Et que là, il a un KO. Et c'est fini? Ah oui, d'accord, parce qu'il restait que 2 cartes. C'est allé très vite la fin. Ça m'a surpris. Bravo à Aurélie, du coup. On peut applaudir. Elle a eu un bon start, et puis son adversaire, comme il a mulligané, je crois que 3 ou 4 fois, du coup, ça lui a permis de récupérer plein de cartes supplémentaires qui, peut-être, en tout cas, a aidé à Aurélie à faire une sortie qui est très propre. Donc là, il y a 1-0 pour Aurélie, on est d'accord? C'est du BO3, hein, donc voilà. Il y aura encore au moins une autre manche. Pokémon, comment ça fonctionne aussi, c'est Ouais. voilà, pourquoi en BO3, c'est le meilleur des 3 manches. Vous avez 50 minutes et vous devez faire 2-0 ou 2-1 pour passer à la ronde suivante. Donc si demain vous jouez des tournois pour X ou Y raison, au moins vous avez cette possibilité où vous faites des games longues et qui vous poussent à
savez que vous venez pour votre argent, quoi. Vous n'avez pas cet aspect où, je sais que dans le jeu vidéo, c'était beaucoup ça à une époque. C'était, vous aviez un BO1 et puis si vous perdiez, vous rentriez chez vous. Ah oui. Vous, à Pokémon, vous devez quand même faire le tournoi qui est l'intégralité de la journée. Et dans ce cas-là, vous avez des courbes de progression qui peuvent être facilitées. Le fait que donc Aurélie ait gagné, c'est Adrien qui décide qui commence. Exactement. Et du coup, c'est quoi dans Pokémon, il y a, je sais qu'à l'Orcana, 80, enfin quasiment 100% de raisons de commencer. Est-ce que sur Pokémon c'est un peu différent? Est-ce qu'il y a des fois où on va préférer commencer ou vous laisser commencer? Alors, Pokémon, ce qui est très très bien pour le coup, c'est que on va pour la plupart du temps préférer être second, parce que être second vous garantit de pouvoir jouer un supporter. C'est le supporter qui fait que c'est la plus-value du... Exactement. Néanmoins, si jamais en étant premier, vous arrivez à avoir les cartes, bah là regardez, on a un exemple très concret. Aurélie. Donc là c'est Aurélie qui a commencé, c'est ça? Exactement. Ouais. Elle a Buddy Medical Field parce qu'Adrien a décidé de laisser commencer Aurélie. Ok. Le fait qu'elle n'ait pas eu de supporter pour faire ça, et du coup qu'elle ait pu commencer à jouer ses cartes en étant première, est un gros avantage. Donc voilà, Pokémon c'est très balance, c'est-à-dire que vous voulez être second, mais pour autant, vous avez des avantages à être premier. D'accord. Mais de manière générale, les gens préfèrent être second. De manière générale, les gens préfèrent être second. Ok. Aurélie fait quand même un joli tour de setup, j'ai l'impression. On va voir ce que nous propose Adrien. On rappelle qu'il y a 1-0 pour Aurélie. C'est la finale du tournoi enfant de Pokémon. Demain, on aura un tournoi adulte. Adrien, de son côté, fait ce qu'il est censé faire tour 1. Il est bien content. Donc il fait Pepper pour aller chercher Poffin, copain et un objet. En général, l'objet, c'est. On va le voir, on va voir ce qu'il va faire. Mais, ouais, attendons de voir comme ils nous entendent. On va pas leur distiller des informations, mais peut-être qu'ils le cherchent, peut-être que aussi c'est dans ses récompenses. Ah, est-ce que c'est ça auquel tu pensais? Oui, c'est peut-être dans ses récompenses, ou c'est peut-être pas dans sa decklist. Il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, en général, Pepper vous permet d'aller chercher un outil qui est cette évolution, qui permet d'évoluer les deux decks en général le jour. Après, ça dépend beaucoup. En fait, voilà, vous collez cet objet à un des Pokémon. En fait, le fait de coller cet objet à ce Pokémon permet au Pokémon en question d'utiliser l'attaque. D'accord. Voilà. Donc, cette évolution permet d'évoluer les Pokémon. Donc, vous cassez la règle de l'évolution, vous les évoluez directement. Un peu comme le super bonbon qui. Un peu comme le super bonbon qui casse aussi une règle différemment, mais qui casse une règle. D'accord. On rappelle que la règle d'or de tous les TCG, c'est ce qui a marqué sur les cartes compte par rapport aux règles. Et donc, si normalement vous n'avez pas le droit de faire un truc mais qu'une carte vous l'autorise, eh ben, faites-vous plaisir. Je me permets de poser la question entre parenthèses là à toute l'audience. Il y en a beaucoup qui jouent aux cartes Pokémon ici, juste par curiosité. Qui joue aux cartes Pokémon, levez la main. Ah, quand même quelques joueurs. Ok, ouais. Ok, très bien. C'est marrant parce que c'est vrai que le jeu, au fur et à mesure des années, gagne un peu d'ampleur chez même des collectionneurs qui font. Exactement. Là, on a pu voir des petites particularités. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez Invest Collect, qui joue aux cartes Pokémon. Vous avez des collectionneurs un peu à droite à gauche qui jouent aux cartes Pokémon. Donc c'est très très cool de voir que les univers se connectent. Ok. J'aime bien effectivement quand il y a des passerelles entre les mondes, parce que à la base, effectivement, il y a quand même, comme on le disait, beaucoup de collectionneurs. Mais le fait que ça. Alors peut-être avec Pokémon Pocket, ça a peut-être mis des gens au jeu. Même si c'est pas vraiment la même chose. Là, on voit. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Aurélie, le fameux truc de. Alors en plus d'avoir bénéficié de 2 tours d'arène de smashing, elle a pu avoir un board qui lui permet là maintenant ce tour d'attaquer. Grâce à Super Bonbon aussi, comme tu l'as dit, qui a cassé une règle. Donc là on voit qu'il a vraiment le board le plus optimal possible pour un joueur dans Goliath, qui est un Fortusimia, Monarchique et le Goliath qui peut déjà commencer à taper, mettre des dommages. Alors elle a payé un coup de retraite, c'est ça, pour pouvoir. Elle a payé un coup de retraite, c'est ça. Elle a transitionné son Pokémon actif sur le banc. Ok, et donc elle a géré un premier Pokémon, elle a mis des blessures sur un autre. Le banc, parce que c'est l'attaque. L'attaque tape à 180 et elle vient mettre 3 marqueurs de dommages sur un des Pokémon de l'air. Bon, plutôt bon start effectivement de la part d'Aurélie. On rappelle
rappelle que si elle gagne cette manche, eh bien, elle aura gagné à la fois le match et à la fois le tournoi. Mais du côté d'Adrien, rien n'est joué car on voit que contrairement à la première partie, l'énergie est encore sur le terrain. Le board est encore construit, enfin je veux dire, c'est encore prenable pour lui. Très bien. Selon ce qu'il va faire sur les On est toujours content évidemment quand on a des matchs plutôt serrés. Et là même si Aurélie a fait un bon start, Adrien n'est pas en reste. En tout cas, si les deux joueurs peuvent faire à peu près ce que peut faire leur deck, c'est toujours plaisant. Gros, c'est qu'Adrien a pas mal joué on sent rien. Enfin, moi je sais que j'ai parlé avec lui il y a un petit peu de temps. Ouais. On avait testé un petit peu l'on sent rien, donc ça il sait un petit peu ce que le deck est capable de faire. Puis après on va voir un peu comment il articule cette game. Là on voit qu'il priorise un peu ce qu'est les notes, ce qui est très bien. En tout cas, c'est toujours l'arène qui est sur le board et qui du coup est le stade d'Aurélie, ça. Hein. Et elle en profite à tous les tours tant que cette arène n'est pas partie. C'est ça, néanmoins, ce n'est pas très dramatique à ce stade pour Adrien de couper ce stade. D'accord. Parce que, Elle a déjà fait le truc. Les moments clés de Arène of Smashing. Arène of Smashing est une carte qui permet justement d'arrondir les angles en début de partie pour essayer d'avoir un peu d'agression le plus vite possible. Là, on voit qu'Aurélie a fait ce qu'elle était censée faire avec. Donc, du coup, à ce stade de la partie, c'est plus une carte anecdotique. D'accord. Ok. Toi, du coup, du côté d'Adrien, on voit que là, il va pas pouvoir casser la règle, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir utiliser super moment pour commencer à attaquer. Donc là, sa question c'est comment il répartit ses ressources au vu de ce qui va se passer au cours des prochains tours, etc. Comment il va répartir ses ressources. Donc là, il réfléchit. Là, il passe. il passe tout simplement. Il y a les blessures donc, qui sont mis par. C'est le Pokémon d'Aurélie, c'est ça qui met des blessures. Exactement. Donc dans l'entre-tour, parce qu'à Pokémon, vous avez 3 phases, si vous voulez. Vous avez votre tour, excusez-moi, l'entre-tour et le tour adverse. D'accord. Et du coup, dans l'entre-tour, Momartic, c'est là où il agit. Dans l'entre-tour, il met des marqueurs de dommages. Ok. Plus il est sur le terrain, plus il reste sur le terrain, plus les marqueurs de dommages sont accumulés. Et on voit dans la manière dont les decks sont constitués que uniquement le deck d'Aurélie peut en bénéficier. Donc là, de son côté, Aurélie a fait l'habilité de Fortusimia. Parce que les Pokémon ont des habilités du coup qu'ils peuvent utiliser. Donc il utilise l'habilité de Fortusimia, il dépasse des dommages sur le disparaître avec l'énergie. Et derrière, attaque 180, 30 sur le dispareptile, KO dans l'entre-tour, tu bench dispareptile et du dispareptile actif. C'est encore une fois plutôt bien parti du côté d'Aurélie qui n'a plus que 3 récompenses. Le plus gros problème du côté d'Adrien sur cette game-là, en espérant que ça se reproduise pas comme la précédente, c'est vraiment la conservation d'énergie sur le terrain. C'est ça qui est vraiment à prêcher parce que Dispareptile, dans la manière dont il est constitué, le Pokémon a besoin des 2 énergies pour attaquer. Donc vous avez toujours besoin d'utiliser 2 tours, sauf l'utilisation d'une autre carte. Vous avez besoin de 2 tours pour charger un Dispareptile. Et un lanceur à rien, excusez-moi, dans l'après-midi, pleine chaleur. C'est très bien. Et en vrai, heureusement que tu es là parce que moi j'ai joué il y a 1 an ou 2. On avait fait les decks de champions du monde parce que les decks de champions du monde sont imprimés en français, c'est vraiment très pratique ça je trouve pour pouvoir s'entraîner. Donc on avait fait ça il y a 1 an ou 2 et c'est vrai que... Et c'est vrai que du coup ça n'a plus. Enfin il y a quelques cartes, quelques dresseurs qui sont un peu les mêmes, les supporters que je remarque, mais sinon tout le reste, tout a changé quoi. Pokémon, ce qui est intéressant aussi, donc pour tous ceux qui sont intéressés par les cartes, c'est qu'il y a énormément de redondance. Quand vous investissez dans des cartes, que ce soit des communes, des incos, des rares, des holos, peu importe, vous servez beaucoup de ces cartes. Okay. Si on compare les listes entre Aurélie et Adrien, je pense qu'on a facilement une base de 30/40% qui est similaire entre les deux decks. Donc c'est vachement appréciable pour n'importe qui
de. Pas de passer d'un deck à l'autre assez facilement pour pas Exactement. trop cher. Exactement, d'essayer d'être polyvalent, etc. C'est aussi ce qui est bien avec Pokémon, c'est que vous avez plusieurs archétypes avec plusieurs manières de jouer. Et pour le coup, c'est un jeu de société où vraiment vous devez. Enfin, quand je dis jeu de société, c'est un peu pour faciliter le trait, mais vous devez vraiment essayer de comprendre les choses en profondeur sur chacun des jeux. Impeccable. En tout cas, on est sur le tour d'Aurélie qui reset up un petit peu son jeu, même si j'ai l'impression que là, elle a vraiment un peu tout ce qu'elle veut. Qu'est-ce que elle renforce au cas où un de ses Pokémon serait géré pour pouvoir repartir de plus belle? Ça ressemble un petit peu à ce qu'elle fait, mais bon. Bon, de son côté, ouais, voilà, elle a les 2 Angoliath en fait pour qu'elle puisse deal avec 4 Angoliath dès que en fait, ce qu'elle essaye de faire, c'est juste deal avec l'intégralité des attaquants. Vous voyez, le Fantian va être mis KO sur le snipe. C'est un match-up qui est pas nécessairement compliqué, mais c'est vrai qu'il faut la plupart du temps avoir une liste qui deal relativement bien avec le match-up. C'est pas évident pour le lance-rien. Vous avez des petits trucs que vous pouvez inclure dans lance-rien afin d'avoir un meilleur match-up contre un Goliath. Et si vous n'avez pas ces petits trucs, en général, ce que vous appréciez jouer quand vous jouez lance-rien comme Adrien, vous aimez bien jouer Fortusimia de votre côté. Ouais. Parce que ça burn, donc exactement la même carte qu'Aurélie, mais ça vous permet de déplacer certains de vos dommages du côté d'Aurélie, Ouais. afin d'avoir une portée plus importante sur les Pokémon clés des KPS. En général, type Fortusimia. Fortusimia a 90 points de vie. Lance-rien mettant 6 marqueurs de dommages sur le terrain adverse, c'est pas suffisant pour l'atteindre. Donc vous avez besoin de ce petit plus d'un Fortusimia de votre côté en tant que joueur de lance-rien pour. Et on est d'accord que Adrien a concédé. Donc Aurélie est notre championne. On va l'interviewer un petit peu tout à l'heure. Adrien s'est bien battu, mais c'est vrai qu'il a eu du mal à se setup. C'est surtout ça le plus gros problème quand on fait ça en Goliath. Adrien s'est bien battu quand même pour les cartes qu'il a eues pour le coup. En Goliath, ça reste l'un des meilleurs decks du format aujourd'hui pour ce genre de situation. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous empêche quasiment de jouer à Pokémon. Et on va interviewer évidemment ces 2 joueurs qui n'ont pas démérité. On rappelle que ce sont les finalistes de tournoi enfants. Et donc, on a les meilleurs joueurs, en tout cas ceux qui se sont hissés aujourd'hui au haut du classement. Et donc c'est Aurélie qui a gagné et qui remporte ce trophée. Adrien ne sera pas en reste non plus. Mais en tout cas, on va les interviewer. Merci à monsieur le juge d'avoir géré ça de main de maître. Et ensuite on repartira, je crois qu'il y aura du Lorcana en caisse, je sais plus quelle heure il est. Il est 15h30, on n'est pas trop mal. Écoute, je vais les interviewer dans très peu de temps. Okay. Je vais remettre le trophée. Pas besoin de moi du coup. Du coup, ouais, ça va aller. Okay. Merci beaucoup en tout cas pour Avec ton cast. C'était fort agréable d'avoir quelqu'un qui se connaît aussi bien et qui a permis. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Et on te retrouve où? Sur mon stand là-bas, si vous voulez parler de team jouer, des decks, etc. C'est parti. Est-ce que... Ah bah je vais mettre la carte. On va interviewer 2 enfants qui ont performé lors de ce tournoi Pokémon. On rappelle, si jamais vous êtes plus sur Lorcana ou aussi, peut-être que les 2 TCG vous intéressent. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui font du multiple TCG. Je trouve que c'est vraiment très cool parce que c'est un format de jeu qui est vraiment super, super bien. Comme il disait, ça peut un peu s'apparenter à une sorte de jeu de société très riche et ça régale. Viens Adrien, comme ça je peux te poser des questions. Et ensuite j'irai me renseigner sur la suite du tournoi Lorcana. Hey, alors attends, où est ta... Ah du coup je veux que tu lui passes le micro s'il te plaît. Alors, est-ce que vas-y parle un peu.
Coucou. Salut. Ok, ça fonctionne. Rapproche-toi un petit peu de moi de façon à ce qu'on puisse te voir à la caméra. Adrien, c'est ça? Oui. Comment tu vas? Bien. Bien, malgré la défaite, c'était pas forcément évident. C'est pas un très bon match-up, donc c'était difficile. Pourquoi du coup j'ai cru comprendre que ce qu'elle avait était un des meilleurs decks du format. Pourquoi tu n'es pas parti sur ce deck là, t'es plutôt parti sur ton deck, c'était quoi ton choix? Ça fait plus longtemps que je lance rien, D'accord. et c'est le deck avec lequel j'ai plus d'expérience. Ok, bon, c'est bien de rester sur quelque chose. En plus, ça t'a quand même amené jusqu'en finale, donc c'est quand même vraiment pas mal. Toi, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans, ça fait combien de temps que tu joues à Pokémon à peu près? Depuis 8 ans. Depuis que tu as 8 ans, pas depuis 8 ans et donc depuis que tu auras 2 ans. On est d'accord. Ok. Depuis que tu as 8 ans. Ça marche. Et donc tu représentes un peu le village de ce que j'ai compris. C'est ça? Oui. T'es dans le coin? Ok, ça marche. Est-ce que un jour tu arriveras à te qualifier comme ton adversaire au championnat du monde? C'est cool? J'aimerais bien l'année prochaine. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut gagner des tournois spécifiques qui te qualifient pour ça? Déjà, il faut avoir 260 points en local avec les cups et les LC. D'accord. Et après, il y a les régiaux où tu gagnes encore plus de points. Et tu as déjà participé à des régionaux ou pas? Oui. D'accord. C'est pas trop bien passé et du coup t'as pas réussi à te qualifier, mais en tout cas j'espère que pour l'année prochaine ce sera le cas. Donc t'es encore en junior jusque... C'est quoi? C'est 13 ans, non? C'est jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine. 12 ans. 12 ans, ok. Donc il te reste encore peut-être un petit peu de temps et après tu passeras en senior, c'est ça? Oui. Et tu comptes jouer à Pokémon un maximum de temps? Oui. C'est quoi? Tu joues depuis longtemps, enfin tu joues depuis 2 ans parce que ça t'a donné envie comme ça, ou est-ce que... Enfin, qui t'a donné envie particulièrement de jouer à Pokémon? Papa. Ah, ça marche. Il fait le tournoi adulte ou pas lui, demain? Non, il organise. Donc... Il organise, parce que c'est qui ton père? Xavier. Ah d'accord. Ah t'es le fils du patron. Oui. D'accord, je savais pas. Pourquoi? Bah tiens, t'as gagné. Bon, ok, ça marche. Et ouais, c'est trop cool de t'avoir vu en finale. J'espère effectivement que ça va bien se passer. Et en vrai, je crois que c'est grâce à toi notamment, parce que donc, ce qu'il m'a expliqué au niveau du festival, c'est qu'à la base c'est plutôt collectionneur et que notamment grâce à ses enfants, ça vous êtes 2, hein, c'est ça? Oui. Ok. Et bien, vous jouez aussi, je crois, à l'Orcana, il me semble, notamment. Il n'y a pas une histoire de l'Orcana Oui, on ouais. joue aussi. Voilà ça. Et que du coup, c'est notamment ça qui l'a motivé à faire plus de tournois, dont des tournois de l'Orcana, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et écoute, merci beaucoup. On peut l'applaudir quand même une ultime fois. Adrien, qui à 10 ans a réussi à se hisser en finale de ce tournoi l'Orcana. Merci beaucoup. Un petit dernier mot pour la route. J'ai dit l'Orcana, c'est la déformation professionnelle, autant pour moi. Donc c'était le tournoi Pokémon. Bravo à toi. Est-ce que tu fais le tournoi l'Orcana demain, enfant? Oui. Ah parfait, voilà. C'est bien. Il faut apprendre le multi-TCG aux enfants dès le plus jeune âge. Un dernier mot à dire avant de partir. Merci. C'est cool. Vive papa, je t'aime. Non. Très bien. Merci en tout cas. Et donc on va interviewer la grande gagnante. Merci à toi. Tu peux laisser ça là. On peut l'applaudir encore une dernière fois. Il a rendu son papa, j'imagine, assez fier. Tu vas pouvoir nous rejoindre. On va interviewer la grande gagnante de ce tournoi Pokémon enfant. Hello. Alors, est-ce qu'on t'entend bien? Voilà, rappelle-moi ton nom. Aurélie. Aurélie la boss, évidemment, puisque non seulement elle a gagné ce tournoi du Pokerdime, mais en plus, de ce que j'ai compris, tu es qualifié pour les championnats du monde de Pokémon. Oui. Ça fait combien de temps que tu le sais? Je sais pas. Pourquoi je pose des questions comme ça? Ton fils, tu vas au World, c'est le principal. Ça se passe où? À Los Angeles. À Los Angeles? C'est la première fois que tu iras aux États-Unis? Oui. Et c'est Pokémon qui paye le voyage? Comment ça se passe? Non, Ah, c'est c'est que papa les 22 premiers qui ont... Ah. Et moi, je suis dans les 60e. Du coup, c'est papa et maman qui payent. Merci à papa et maman pour le voyage. Ça fait plaisir. Est-ce que tu vas pas toute seule en plus? Tu vas avec tes parents? Ah oui. Ah d'accord, ok. Bon, ça fait l'occasion de faire une petite comment dire, un petit voyage en famille, ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que tu joues à Pokémon? Depuis l'année dernière, j'ai commencé à oui. Pokémon. Ah ouais, t'as commencé au tournoi d'avant. Oui. Et là, un an plus tard, tu vas au championnat du monde. Voilà. Franchement, gros GG à toi. Bravo. Et toi, tu as quel âge actuellement? 11 ans. 11 ans, ça veut dire que l'année prochaine, tu passerais en Senior. senior. Oui. Je commence à comprendre un peu comment ça se passe.
Et ben écoute, ça a l'air de bien se passer ce tournoi. Oui. Parce qu'en fait, tu n'as pas connu la défaite. Oui, c'est ça. D'accord, hein, tu es sur un 3-0 into, Oui. tu gagnes la finale. Le deck est cool. Est-ce que c'est celui-ci que tu vas amener Oui. au championnat du monde? Ouais. Donc Ouais. c'est aussi, tu t'entraînes aussi peut-être pour ça? C'est ça. Ok. Est-ce que tu as un deck en particulier que tu n'aimerais pas affronter? Tu as un match-up qui est quand même un peu négatif sur un deck en particulier ou est-ce que tu peux pas? C'est Dual Tick Box. Ah. Je sais plus le nom français. Voilà. Et ouais, c'est vraiment difficile comme match-up. D'accord. Parce que déjà, on peut pas prendre de KO et lui, il nous KO tout le temps. Bah, c'est pénible ça. Ouais. Ouais. Du coup, j'arrive mal à enchaîner mon attaquant Ok. Et du coup, pourquoi tu joues pas ce deck-là plutôt? parce que j'aime pas. C'est bien, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, on te souhaite vraiment le meilleur. On tiendra un petit peu au courant de tes performances. Est-ce qu'il y a déjà, tu sais s'il y a déjà des Français qui ont été champions du monde de leur canal? De Pokémon? Je crois pas. Tu crois pas? Donc ça veut dire que si jamais tu l'emportes, tu seras peut-être la première à être championne. Oui. Ah Faut oui. que j'emporte, mais oui. Oui, mais c'est bon, c'est fait ça. Et bah écoute, je vais te laisser avec ce super trophée, voilà, qui représente un rigolu, voilà, qui, je vous montre un petit peu plus à la cam, qui est particulièrement beau puisqu'on a une carte qui sort un petit peu de son cadre. Félicitations. Tu vas pouvoir dire un dernier mot avant de. Ah, une récompense supplémentaire. Alors, ce qu'on va faire, tu dis un petit dernier mot à cette cam. Bah, merci mes parents et Voilà. mon coach. Voilà, ça c'est très bien, ça c'est très très bien. On peut l'applaudir. Attends, reste. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais passer la main à cet animateur exceptionnel qui va remettre un truc en plus, c'est ça? Oui, merci. Merci beaucoup. Et oui, il y a Xnol et Pocardan qui font gagner un lot exceptionnel à Aurélie pour sa très belle prestation. Donc Aurélie, je t'invite à venir ici en plus de ton beau trophée. C'est offert par Pokémoms. Et du coup, Aurélie, tu as vu ce magnifique set tout le long du match. Et bien voilà, je t'invite à le lever et à bien montrer fièrement ta victoire. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un tonnerre d'applaudissements à Aurélie? Aurélie et Adrien qui nous ont bluffé avec une très belle performance. Bravo à toi et bon courage pour les Worlds. Très bien joué de sa part. Voilà, on peut encore l'applaudir pour voir qu'elle quitte la scène. Pokémon, c'est l'occasion de rappeler qu'on a beaucoup de très belles boutiques qui sont présentes tout au long de la journée. On va se retrouver dans un petit instant pour l'Orcana. Et en attendant, je vous propose un petit jeu qui va vous permettre de gagner des boosters avec ouverture sur scène. Alors, un petit vote à main levée. Qui est-ce qui préfère des questions sur Disney? Qui préfère du Pokémon Fusion? Ah, il y en a qui se pensent pas. Plutôt Disney? Plutôt Pokémon? Bon, voilà, ça va être du Pokémon. Donc, laissez-nous 2 petites minutes et le régisseur qui va venir sur scène. Et on va vous faire un petit setup avec ça. Et vous pourrez choisir quand vous gagnez, quand vous avez des points. On va compter un petit peu et vous pourrez choisir si vous voulez du Lorcana ou du Pokémon. Et du coup, il y aura Tikwick et Mijirachi qui pourront faire des ouvertures avec vous sur scène. Voilà, on a à peu près un petit quart d'heure avant le prochain match de Lorcana. Voilà, à tout de suite, 2 petites minutes. Voilà, et bien on a été un petit peu plus rapide que prévu, l'occasion de remercier encore évidemment